Oh, la technique! Fuchier! Bonjour tout le monde! On est maintenant à la 4e épisode de mon nouveau podcast, plus nouveau parce que ça fait 4 épisodes qu'on fait, you know. On est là, on est avec un artiste spatial, cosmique, astro, machin. On est là aujourd'hui avec Nai, mesdames et messieurs. Ça va ou quoi, frérot? Yeah, ça va super bien, toi? Ça va fucking bien, man. Yeah. Un petit peu high. Toujours. Comme d'habitude. On est dans l'espace, man. On est dans ça, l'espace. Écoute, première question que j'aime bien poser. Nai, c'est quoi ton histoire avec la musique? Nai, ça vient de où, man? La musique, man, ça part juste du fait que j'en écoutais beaucoup. Mm-hmm. Le rap, c'est venu au secondaire. J'ai commencé à aimer pas mal écouter ça. Puis c'est plus pour les histoires, ce que les artistes, justement, emmènent avec leur musique à faire découvrir leurs histoires, leurs vibes. Fait que sur le long terme, ben, j'écoutais beaucoup de rap quotidiennement, tous les jours. Puis j'ai vu même que j'en avais vraiment besoin. Tu sais, genre, à tous les jours, il faut que j'écoute genre de la une musique. Nécessité, là. Tu sais, j'écoute beaucoup de styles de musique en général, mais le rap, ça revient souvent. Rap keb, rap français. Puis c'est en cause que je rappais les tracks. Ouais. C'est juste, mettons, j'écoutais un track beaucoup, mais là, je connaissais toutes les paroles, je la rappais. Je me suis juste dit, tu sais, je suis capable de rapper les tracks des artistes. I guess que je suis capable de rapper moi-même, mais il faut juste mettre mes paroles puis mon vibe. Je dirais qu'au début, moi, je me rappelle, genre, quand justement que je rappais, là, tu sais, pas mal tous les trucs, genre les textes des autres artistes, tout ça, une année, je me rappelle, j'étais genre à Alternative Suspension. C'est genre une petite école, pas une école, c'est vraiment un truc que quand t'étais en suspension puis qu'il était écœuré de t'avoir dans l'école, il t'envoyait là-bas. Puis je me rappelle, j'écoutais du Psy dans ce temps-là, man. Genre Back to School, man. Puis je me rappelle, man, d'avoir écrit ce texte-là à main pour voir comment que la structure des textes était faite, genre. Ça a vraiment été, man. Checker les lyrics. Ouais, c'est ça. J'écrivais chaque phrase sur chaque ligne. Puis là, je checkais, OK, man, c'est fait comme ça, tu sais. Puis j'écoutais, puis je réécoutais pour vraiment tout écrire les paroles. Puis là, mané, man, boum. Genre, ça a comme décollé, man. Tu commencé à écrire des trucs, puis tu dis, un an plus tard, j'ai commencé. Mais bon, c'est ça, man. Un peu l'univers, tes inspirations, genre musicales, ça part de où un peu, tu sais? T'écoutais quel genre de rap, mettons? Ben, au début, j'écoutais vraiment comme le old school rap Québec, tu sais. Ouais. On va dire. Comme tout le monde, quoi. Ouais, tu sais. Un 8-7, Face Cachée, Sodia, tu sais. Ça a commencé par là. Je pourrais dire que le premier artiste que j'ai écouté, qui m'a fait aimer, c'est Psy. Psy, quand j'ai écouté la tune Compulsif, j'ai tout de suite accroché juste avec le message. J'aimais vraiment comment il jouait avec les mots, justement avec moi aussi. Genre, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis là, c'est ça. Après, là, les styles ont changé avec le temps, bien sûr. Puis là, après, j'ai découvert le rap français aussi. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai vu que le rap français, c'était complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Les gars, ils ont une autre vibe, ils ont d'autres flows. C'est beaucoup. Je trouve que le rap français il est beaucoup inspirant. Le rap Québec, c'est après ça, ça l'évolue. Là. Aujourd'hui, je trouve que ça l'évolue très bien, même. Ben oui, c'est ça. Ben c'est différent, tu sais, je veux dire. C'est un peu, comment dire, les accents. Puis, tu sais, même que c'est les accents de différentes villes. Parce que, tu sais, à Montréal, ils n'ont pas le même accent qu'ici à Québec. Puis, tu sais, même dans Montréal, il y a plusieurs accents, tu sais. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais la diversité est nice. Puis chaque gars à Québec ont leur vibe. Même là, en France, c'est ça aussi. Partout, un peu à Québec, là. Tous les gars, ils ont un vibe différent. Ben oui. De Montréal à Québec, il y en a jusqu'à dans Charlevoix. Ben oui. C'est grand, tu sais, Québec, là, tu sais, c'est parce que les gens, des fois, qui viennent d'ailleurs, ils comprennent pas à quel point le Québec, c'est grand, tu sais, parce que Québec, c'est une province, mais tu sais, t'as la ville de Québec, t'as la ville de Montréal, tu sais, t'as Sherbrooke, t'as tout autour, là, c'est ça. T'as genre plein de villes, là, tu sais, fait que les accents changent vraiment, genre, de ville en ville, là, tu sais. C'est incroyable, là, man. Moi, je remarque ça beaucoup, là, tu sais, je travaille dans la livraison, puis je me promène, genre, partout, là, dans le Québec, là, à longueur de semaine. Tu sais, Mont-Tremblant. Ouais, Mont-Tremblant. Après Sherbrooke. Big up Mont-Tremblant. On a reçu des gars de Mont-Tremblant. Ben oui. Avec les Darksiders, Medic, man, direct. Yeah. Puis, c'est ça, même Saguenay. Ouais, Saguenay aussi. Il y a des talents aussi à Saguenay. Il y a du monde qui commence à sortir du Saguenay, man. Même de Beauce aussi, man. Direct, là. C'est nice, là. Il y a un gros mouvement, le rap. Là, man. On voit qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes. Beaucoup de monde essaie de faire des trucs. Ouais, direct. Il faut c'est inspirant, là, tout ça. Là, genre, plus qu'il y a de monde qui s'implique dans le truc, plus que
le rap va avancer là, à Québec. Puis, je pense que c'est tout ça qu'on veut. Là. Ouais, c'est ça qu'on veut carrément, tu sais. Puis aussi, je pense que la seule affaire à Québec qui manque, je trouve, c'est genre un peu de médias, tu sais. Parce qu'il y a genre vraiment fucking beaucoup de talent. Mais genre, vu qu'on est très espacé, puis comme on dirait que depuis le COVID un peu, ben tu sais, les gens ils se tiennent moins en groupe un peu. Les gens sont un peu plus individuels, mais on va essayer de reconnecter tout ça, man, tu sais, puis que les gens soient un peu plus vus. Ça va être man. avec les événements. Les événements comme justement comme Pépite Rap. Ouais, Pépite de rap, man. C'est Pépite nice, de rap salle. à Québec, j'ai pas vu ben de show pour les nouveaux artistes. Puis justement, shout-out à Daniel Héroux. Pour vrai. Gros show de malade, mais on a trippé. On s'est fait du fun. C'était le fun. Là. Ça fait 3 fois que je l'ai fait. Puis plein d'artistes. L'Antibar, man, c'est une très bonne place pour performer. Là, très belle salle, l'éclairage est insane, le son il est insane. Puis l'affaire que j'aime vraiment, man, de cette place-là, c'est vraiment une salle de spectacle dans le sens que, tu sais, c'est vraiment focus sur le spectacle. Il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, c'est ça. C'est vraiment, t'es là pour regarder le show. Il y a un petit bar qui sert de l'alcool. Le nom du bar, par exemple, c'est l'Antibar. On n'aurait pas dû l'appeler de même, mais c'est... Ah non, mais c'est vraiment nice. En plus, c'est genre en Basseville. Si tu veux te stationner, man, il y a genre le stade à côté. Fait que c'est le best pour attirer du monde, justement. C'est très nice, man. Puis ces petits événements-là, je trouve ça fou, man, parce que ça nous fait genre vraiment découvrir genre la scène, man, tu sais, à Québec, de plusieurs artistes différents, tu sais. On a fait des découvertes, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est malade parce que c'est fucking 20 artistes, man. Ouais, c'est ça. C'est pas une soirée, OK, il y a 3 gars qui vont rap. Il y a 20 personnes qui sont là pour vous montrer au moins 4 tunes, 3 à 4 tunes. Puis là, tu découvres un vibe à l'autre. Ça change complètement. Ouais, puis tu sais, le nom le dit, pépite de rap, dans le sens qu'on est là pour découvrir des pépites, tu sais. Si tu veux, genre, tu sais, de vraiment découvrir des nouveaux vibes, man. Puis, j'ai tellement vibé cette soirée-là, man. C'était fou, man. On a fait un show de malade. Va falloir qu'il y en ait plus des shows, man. Je trouve qu'à Québec, tu sais, pendant un bout, il y en a vraiment manqué. Tu sais, avant, il y avait tout le temps, genre, des open mic, des affaires, tu sais. Avant le COVID, là, tu sais, man, c'était fou, là. À chaque semaine, si je voulais, là, je pouvais aller dans un open mic à quelque part, même dans différents endroits. Il y avait plein de monde qui organisait des shows pis tout, même. Puis là, on dirait que depuis le COVID, genre, ça s'est vraiment, genre... ça a vraiment arrêté. Mais yo, on va s'organiser pour en faire. Écoute, man, je pense que même les gens dans les bars, les propriétaires de bars pis tout, ils attendent que ça, en vrai. Pour avoir parlé récemment avec... les autres, la seule affaire qu'ils veulent, c'est le respect. Ouais, c'est ça. Justement, c'est que le show se passe bien. Il n'y a pas de de magouille ou whatever, genre, tu sais. C'est ça. Anyway, man, je pense que on est là pour faire de la musique. On est là pour faire de la musique. C'est pour la passion. L'amour de la musique, man, c'est ce qui reste au final. T'sais. Puis je pense que nous autres, ce qui nous motive vraiment, c'est ça. C'est l'amour de la musique. On le fait pas pour rien d'autre, en vrai. T'sais. On n'est pas dans des. Non, mais j'ai commencé vraiment le rap parce que c'était une passion. Là. Ouais, c'est libérateur. C'est la passion. Là. Ouais, c'est la passion. Après ça, il y a les personnes qui m'ont inspiré, puis tout. Le monde autour de moi, comme toi. Depuis que je suis plus jeune, je te vois faire du rap. C'est vrai. Je vois le truc qui marche. J'ai aimé, j'ai kiffé beaucoup ta musique aussi. J'ai écouté pas mal. Puis tu sais, ça donne envie. Là, c'est la motivation. Je me rappelle que quand j'ai commencé à en faire, on se parlait plus vraiment dans ce temps-là. Ça fait un bail. C'était un moment qu'on se parlait moins. Puis je me disais... si j'ai réussi à me rendre à Frag, je vais être fier de moi. Puis le pire, c'est que genre... je pense que ça a bien marché. J'étais content. Puis le pire, c'est que, tu sais, moi, j'ai jamais... Tu sais, quand tu deviens artiste, comme les gens, ils te voient souvent comme quelqu'un de différent, genre, tu sais, puis quelqu'un, je sais pas, tu sais... Mais moi, j'ai jamais eu ce feeling-là, puis j'essaie tellement pas de donner ce feeling-là, tu sais. C'est comme moi, man, je te vois, je te parle comme, genre, d'être humain à être humain, genre... Quand on s'est revu ici, je sais pas, genre, Frag. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme, yo, Alexis, ça fait longtemps, là. Parce que, tu sais, pour faire, genre, une histoire mi-longue, mi-courte, comme que j'aime, dans le fond, man, c'est ça, nous autres, on se connaît, man, depuis fucking longtemps, là. Moi, dans le fond... c'est Chanterelle, man, même Chanterelle, dans le fond, moi, je vais raconter vraiment l'histoire du tout début. Moi, je suis déménagé dans le quartier ici, puis la première fois que j'ai sorti faire du vélo, je t'ai croisé ici.
Et ça, je me rappelle pas de ça, par exemple. Ouais, parce que, tu sais, oui, il y a eu Chanterelle, mais tu sais, moi, avant même d'être inscrit à l'école, ben, je t'ai croisé dans le quartier, là, tu sais, avec la petite trousse aussi, là, à côté, là, tu sais. Pas nommer son nom parce que je veux pas qu'on dévoile où ce que j'habite, tout le genre de secteur, mais bon, tu sais, tu chillais, man, dans le temps, avec, tu sais, une pote, il y avait plein de potes, tout ça. Fait que là, tu sais, je suis comme rentré un peu dans votre. Il y avait quand même pas mal de monde qui restait dans le quartier, là. Ouais, c'est ça, ouais. Une couple de personnes, là, qu'on côtoyait à l'école, qui étaient dans le quartier direct. C'est ça, direct. Puis genre, moi, la première affaire que j'ai faite, c'est que je suis sorti en Bessic. Je t'ai croisé, t'es comme « Salut, man, ça va? Si tu veux, tu peux venir faire du Bessic avec nous. » On avait genre 7-8 ans, là, shit de on allait genre chiller au parc à côté. Ouais, aller au parc. Puis là, après ça, quand j'ai intégré l'école, ben, direct, on a été... Ben, c'est ça, je pense que toi, t'es plus vieux, genre de 1 an. Puis là, un moment donné, t'as comme été dans ma classe quand même, je sais pas trop. Là. J'ai doublé, là. Ouais, doublé, me semble, une affaire de même, genre en coin de 3-4e année, je sais pas trop. Ouais, puis la chanterelle, man. La chanterelle. Putain d'expérience, man. Genre, les jeunes dans le cours, dans ce temps-là, man, ça jouait genre aux Crips puis aux Bloods, là. Genre... C'est vrai. Oh ouais, c'était fucking real, là. Puis l'hiver, c'était violent, là, les forts. Là. Quand on faisait des forts, là, on prenait ça au sérieux en tabarnak. Ouais, puis les rois de la montagne, puis tout, man. C'est genre, on défend notre fort comme des malades. C'était fou, man. On se dépêchait arriver le matin pour péter les forts des autres. Ouais, c'est vrai, man. Puis on arrivait. Là, quand les autres arrivaient, puis ils avaient vu qu'on avait pété leur fort, ben là, ils se vengeaient, puis là, ça finissait en bagarre. Ah, ça se battait tout le temps, man. Esti, à Chanterelle, là. Chris, que ça se battait, man. C'était fou, raide, man. Mais genre, vraiment, dans le vibe, moi, en tout cas, j'étais genre dans. Parce que, tu sais, je me suis fait comme intimider, genre. Puis là, après ça, j'ai pété le gars qui m'intimidait. Puis là, finalement, je suis devenu leur chumé, genre. Puis là, après ça, je me traînais avec les intimidateurs, mais j'étais comme pas trop ça. Mais bon, je servais à lancer les gens. Parce que, genre, j'étais le petit gros qui avait eu, genre, sa poussée de croissance avant tout le monde, genre, tu sais. Puis finalement, je lançais les doutes dans la cour d'école, genre, tu sais. Moi, je pense que le fragoulé est vraiment né, là, man. D'une certaine manière, là. Genre, j'ai vraiment commencé à haïr la vie, là, man. En vrai, je trouvais ça trop fucked up. Moi, je vais te dire que j'aurais jamais pensé faire de la musique à un moment donné ou être capable de me rendre sur une scène. Mais... Genre, le truc de comme performer devant du monde, man, j'avais de la misère à faire un exposé oral au secondaire. Là. Ouais. J'étais vraiment quelqu'un de renfermé, puis je m'ouvrais pas. Puis la musique, ça m'a aidé à comme faire... je m'en crissais un peu plus, justement. Ouais. La musique, là, t'avais-tu fait, toi, le cours de guitare? J'ai fait des cours de guitare privés. À la même place que moi. À la même place que toi. On se croisait des shows de fin d'année, justement, fin de session, il y avait un show. Mais toi, t'avais fait ces shows-là à Git, là, j'ai fait à la base une fois. OK. Moi, j'en avais fait 3-4 de ces shows-là, man. C'est là vraiment, genre, que, comment dire, au début, j'étais gêné, là, as fuck, mais là, tout jeune sur une scène. Je me rappelle la fois que j'avais fait, justement, avec la base, je m'entendais même pas jouer. Non, c'est ça. J'étais comme, fuck. C'était j'ai manqué des notes, basic, mais ouais, c'est ça. C'est pas grave, c'est la base. Ouais. Moi, tout, man, je pense que mon fil avait, genre, décroché, j'avais pilé sur mon fil. J'étais genre, je replug ça, je continue, man, bas les couilles, man. Ouais, je me rappelle qu'on s'est croisés là-bas. Ouais, on s'est croisés là-bas, man, une couple de fois. Mais c'est ici, là, que j'ai des souvenirs, là. Ouais, ici. Quand j'y me parquais en avant de chez toi, là. Ah ouais, c'est vrai, t'attendais que je finisse de bouffer, man. On allait j'arrivais en vélo, puis je t'attendais en avant de chez toi, puis il y avait une trampoline dans le coin là, on chillait tout le temps dessus, ou on jouait avec tes guns airsoft dans le cours. Ouais, les guns airsoft. T'en avais tellement, man, ça avait pas de sens. Les guns airsoft, j'en avais genre 4-5. Qu'est-ce que j'en avais pour tous mes potes? On se tirait, man, dans le cours des fois. Là. Ouais, moi, j'avais plein de guns airsoft, man, c'était mon truc. Là. Genre, un moment donné, je me rappelle, là, genre, avec mes potes, là, quand j'étais jeune, on s'était créé une clique de mini basic. Genre, on prenait, il y avait comme une poubelle, une place où, genre, en tout cas, où les gens, des fois, ils jetaient des trucs fucked up, genre. Puis là, un moment donné, on avait trouvé, genre, 3-4 petits basics, genre, pour enfants. Puis là, on les avait pris, man, on les avait peinturés à canette. Puis là, on se promenait avec des guns airsoft, man, gros, puis un petit bandana, man, puis on jouait au moteur, man, on s'était créé une clique. On avait appelé ça, man, Baby Bike, man, genre BBB, là, je sais pas trop, là, en tout cas, man, une espèce de truc de même. Même qu'il y a encore, man, un graffiti, genre Baby Bike, man, en dessous du pont, là, où il y a plein de graffitis à Val-B, là. Lequel pont? En dessous du viaduc.
Okay, genre le viaduc où ce que tu t'en vas, là, ou la beach, là. Genre, ou la piste cyclable. Ouais, ou la piste cyclable, où il y a plein de graffitis, là. Ben, il y a encore. Puis, il y a pas juste ça, man. Genre, toutes les espèces de petites gangs fucked up, genre, que j'ai vu passer à Val-B, man. Il y a encore toutes les tags qui sont là, man. Les White Diamonds, LODN. Ils ont essayé de l'enlever, puis ça a fait les traces sur le mur. Ouais. Moi, il y avait Baby Bike. À Manon, on avait le LFC, man. Je me rappelle plus trop c'était quoi, man, ça, le LFC, man. C'était genre, ça avait pas rapport. On était genre 3-4, là. On faisait juste fumer du pot, man, au spot à plomb, genre, pis on était là, man, genre, fucking LFC, man. Ah non, c'est... Val-Belair, là, c'est un putain de... Je me rappelle à Beach. Des fois, on chillait à Beach, puis t'arrivais, puis tu faisais des freestyles à côté de la Beach. Mais c'était tout le temps ça, genre, Val-B, on arrivait là-bas, puis t'avais comme plusieurs gangs de chummés. Là, t'avais le feu, puis t'avais toutes les gangs autour. Ouais, c'est ça, plusieurs petites genre, gangs de ton petit crew, genre, il y avait leur petite gang de chums, leur petite gang de chums. On chillait tous ensemble, mais séparément. Puis moi, j'étais genre le petit rappeur, man. Exact, c'est ça. Qui rappait au skatepark, moi, je trouvais ça crissement nice, man. Ouais, c'était nice, man. C'est vraiment là que ça a commencé, puis comme tout le monde a commencé à me voir comme un rappeur. Là. Moi, ça a été crissement rapide, pareil, là, tu sais. Genre, j'ai commencé à rapper, puis là, je me trouvais pas très bon. Puis là, un moment donné, aussitôt, genre, qu'il y a un de mes potes qui me dit « Ce texte-là, il est fort. » J'étais genre... ça l'a bloqué. That's it. Moi, je me chantais partout, man. Bas les couilles, man. Puis là, je chantais partout, man, au skatepark, au feu, man, à des places. Puis à chaque fois qu'il y en avait qui faisaient du rap, il arrivait, genre, on se mettait un instru, puis on faisait ça, man. Puis genre, c'est là qu'il y avait, genre, plein de monde. Des fois, on faisait des petits rassemblements de rappeurs. Ou après ça, dans les petites cliques d'appartements, man, avec mes potes. On était là, man. Je n'aimerais pas le nom de mes potes, mais gros shout-out, man. Direct, on était là dans l'appart, man, à faire des putains de freestyle, man. Tout ça. Puis c'est un peu après ça, dans le fond, que... Ben, tu sais, tout a commencé quand, mettons, le rap, là? Le rap, ça a commencé à peu près il y a 2 ans. OK. Il y a 2 ans, genre, dans le camion, en allant à Sept-Îles, j'écoutais des type beats. Ouais. Puis au début, c'était vraiment une joke, là. Pour vrai, je faisais juste de la merde. Genre, je disais absolument tout ce qui me passait par la tête, je le disais. Puis mon but, c'était juste que ça rime. Donc là, je m'amusais avec ça. Puis là, c'est comme ça un peu que j'ai découvert le flow, tout. Ben, les premières fois que j'ai rec, là, c'était... Ouais, mais aucune confiance. T'as eu ton studio avant de... Non, parce que... Tu direct dans ton studio ou Non, je faisais ça avec Charlot, là. Ah ouais, direct. C'est ça, exact. On travaillait ensemble. C'est RH. Exact. Puis on était en camion, man, puis je disais de la merde, puis Charles, il écrivait. Ouais, c'est ça. Il écrivait. Toi, c'est toi qui chauffais, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu râlais, puis là, lui, lui, après, il retenait un truc que j'avais dit, exemple, puis il rajoutait des affaires, des idées qu'il avait. Ouais, puis là, on a commencé comme ça. Là, Charles, il avait son portable. Il s'est pogné une petite Focusrite. On amenait ça à l'hôtel à Sept-Îles. On se faisait un boot, genre, dans le garde-robe. Je faisais tout le garde-robe dans la chambre d'hôtel. Je faisais un boot, là. Tu mettais, genre, une couple de draps, une couple de c'est là qu'au début, c'est ça. Ça marchait pas, le rec. Moi, j'ai pris une pause pendant, genre, 4 mois. J'avais comme baissé les bras un peu. Parce que, justement, j'étais pas à l'aise. Puis je filais pas, genre, mes paroles. Fait que je me disais, ça marche pas. Fait que là, j'ai essayé de faire du beatmaking un peu. Ça n'a pas plus marché. Genre, j'ai pas plus aimé ça. Fait que je suis revenu sur le rap. Là, à un moment donné, je me suis choqué. J'avais acheté une petite M-Audio Fast Track. Je me suis acheté le Rode. Avec ça, je me suis acheté le Rode NT1. Rode cher NT1, sur Marketplace. Puis je me suis pogné Appleton Intro. J'ai rec un boom bap. Puis genre, la track, c'était genre « Hey yo, moi, c'est Nye ». Puis je me suis juste présenté, puis c'est là que ça l'a débloqué. Elle n'est pas sortie, cette track-là? Non, c'était genre non, juste c'était une premier maquette. truc pour toi, genre... Au début, je voulais la sortir, tu sais, quand je l'ai fait. Mm-hmm. Puis après, je me suis dit, je pourrais la refaire en mieux. Puis je fais, non, c'est les premiers projets. Là, souvent, les premiers projets, on laisse ça dans l'ombre un peu. Là, c'était comme trop simple. Moi, je dis les premiers projets, moi, je n'ai genre resté 52 dans l'ombre. C'est genre, fuck, man, esti. Mais non, mais tu sais, c'est ça. Et nous, il faut vraiment le sentir. Là, je veux dire, tu le sens là aussi. Là, quand ça l'a débloqué quand j'ai fait « Aïe ». Que j'ai clippé, by the way, man. Exact, vous irez voir ça, man, à la maison, le clip Aïe, CRH, Naï. Tu verrais comment on a fait ce track-là. C'était comme, on est arrivé à l'hôtel. J'étais vraiment Aïe. Là, Charles, il venait juste de pogner l'autotune, ça faisait longtemps, je pense. Puis là, il met l'autotune. C'était la Thérèse artiste. C'est les premières fois qu'on l'utilisait. Moi, j'étais crispement pété devant le micro. Il mettait des beats YouTube.
YouTube, puis là, à un moment donné, je fais juste dire « Est-ce que je suis stone? Est-ce que je suis high? » Puis là, ça kickait genre crissement bien avec l'autotune. Ouais, avec l'autotune, Là, j'allais juste le monde fait « Wow, attends. » On a quelque chose. On a quelque chose. Faut rec ça. Fait que là, on a rec ça, puis on a poussé le truc avec le clip. Ouais. Ah, le clip, man, là, il est fly, là. C'est genre en mode, ben, tu sais, il est high. C'est pour ça que c'est ça que j'aurais voulu que ça soit ma première track, que ça soit ça, mais I guess que c'est ça. Moi, là, je regarde le clip encore, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai participé, puis je veux dire, j'ai certains souvenirs, puis un sentiment d'appartenance à ce projet-là, parce que, mais yo, je le réécoute, puis comment dire, il file la joie, là, c'est fou, clip-là, gros. Man, on est là dans les champs, ben, on est là. Moi, je te regarde à la caméra, mais by the way, genre, yo, c'est ça, j'apparais juste dans un fucking joint. Ouais, mais bon, hey, cet effet-là, là, dans un joint. Cet effet-là, là, parce que, tu sais, moi, je veux dire, j'utilise pas vraiment de presets. Ben, tu sais, oui, il y a comme des petits presets, mais c'est comme moi, tu sais, je veux vraiment que comme ça arrive à telle place, pis tout. Puis, man, en plus, avec mon ancien ordi, ça m'avait pris, genre, quoi, 8 heures faire cet effet-là, man. Ça parce que tu me disais que les plugins, ben, à chaque fois que tu mettais un effet, ça downloadait, genre. Ouais, il faut vraiment avoir un bon ordi pour faire du montage vidéo. Pis... Surtout si tu veux mettre beaucoup d'effets, là, t'as pas le choix. Man, j'ai commencé, là, tu sais, puis j'ai fait, là, mon studio pas mal la grosse partie de mon temps avec comme un iMac. Mais au début, je pensais même que j'avais genre un SSD dedans. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais juste un SATA. Puis là, c'est pour ça genre que ça prenait crissement du temps à rouler. Il faut vraiment que son ordi, il faut que ça soit vraiment sur le SSD. Il faut avoir un SSD, là, parce que le SSD, c'est un disque dur qui roule vite. Ouais, c'est ça. Puis des SATA, ben souvent, ben, c'est comme moi, j'ai un SATA de backup genre de 8 Tera pour genre tout stocker externe mes trucs. Mais dans mon... acheté un disque externe. Ouais, c'est ça, un disque externe, c'est vraiment le best. Là, ouais, tu peux trimballer aussi tous tes projets partout. Là, ouais, c'est ça, là. Direct. Tu mets ça là-dedans. Puis... Ouais, ben là, tu sais, à cette heure, c'est sûr que j'ai genre 2 Tera sur mon nouvel ordi, là, parce que là, je me suis guette genre le best des best, genre des MacBook Pro. Là. C'est genre, ça roule comme une fusée. Le montage vidéo va bien. Là. Ah ouais, ben tu sais, quand le gars, il me l'a vendu chez Apple, il me dit genre, tu sais que je vends genre des ordi de même à des gars, genre de Pixar ou genre Ubisoft, pis tout. J'étais genre, ouais. Ben écoute, man. Moi, c'est Fragisoft, man, le gros. C'est genre, j'en ai rien à foutre, là. Mes projets sont d'envergure et de grosses ambitions et de plein d'affaires, man. C'est ça qu'il faut. Tu t'es mis là-dedans, ça fait longtemps. Là, ouais, ben là, ça fait 7-8 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, on le fait petit à petit, là, le studio, tu sais, c'est comme au début, tu commences, comme là, en ce moment, tu commences, des fois, je fais une couple de trucs. Ça, tu sais, je veux dire, c'est long avant de comprendre aussi son logiciel. Puis moi, dans le fond, là, c'est essai-erreur, tu sais. Parce que oui, mettons, exemple, là, je donne un cours de studio, tu sais. Oui, je donne un cours de studio, mais même à ça, il faut que tu pratiques ton oreille, il faut que tu pratiques, tu sais. Puis on a tout un son différent qu'on aime avoir, tu sais. Puis c'est comme, toi, tu veux t'en aller vers plus un genre de style, mais tu sais, ce genre de style-là, ben, tu sais, il faut que tu pratiques, genre, tes effets, puis tu sais, vraiment c'est ça. C'est parce que ça se développe au fil du temps, tu sais. Il n'y a pas personne, genre, du jour au lendemain. Tu t'adaptes aussi à l'artiste qui vient. Ouais, c'est ça, à l'artiste qui vient. Chaque artiste règle d'une façon différente, écrit d'une façon différente. Mais aussi. D'une façon différente aussi. Ouais, aussi, c'est comme. On est un peu limité de par notre. Comment dire? On est un peu limité de par, mettons, nos plugins qu'on a ou notre équipement qu'on a. Dans le sens que, tu sais, oui, tu peux faire, mettons, t'adapter à l'artiste, mais aussi, c'est que l'artiste, il vient un peu chez vous comme pour ta couleur de son puis tes affaires, là, tu sais, aussi. Oui. C'est comme moi, chez nous, j'ai ma couleur puis je l'assume totalement. Non, c'est ça. Genre, je mets mes effets. C'est sûr que si l'artiste, il me dit, je veux tel effet puis, mais pas cet effet-là puis tout, ben, tu sais, je vais le faire. On va t'adapter. On va s'adapter, mais dans un sens, c'est que de base, j'ai ma couleur. Puis je veux dire, on peut ta façon de procéder. Ouais, parce que tu sais, c'est ça change, là, tu sais. Je veux dire, moi, le son, mettons, dans le temps que j'avais ma console Presonus versus, là, j'ai une Behringer X32, ben, tu sais, la X32, elle a un crise de meilleur son, puis elle sonne zéro pareil, puis je me suis rendu compte que, comme le son que t'as en studio dépend vraiment de l'équipement que t'as, tu sais. Ça dépend du micro que t'as, ça dépend du truc, puis après ça, oui, le mix, c'est autre chose, mais le rec... Ouais. Le rec, ça prend le rec, là, ça. Les micros, ils sonnent vraiment jamais pareil. Là. Non, c'est ça. T'sais, moi, je suis allé vers Apollo. Puis là, depuis que j'ai mon TLM 102 avec l'Apollo, man, je mets rien. Je mets rien. Puis là, tu fais juste parler dans le micro, puis ça sonne bien. C'est agréable. Tu sais. Puis je trouve que justement, il détecte vraiment bien le TLM pour le vrai. Là.
Ouais, ben, tu sais, le TLM, Neumann, c'est des bons micros. Je me suis acheté de l'équipement pour que ça t'offre. Ouais, c'est ce que je voulais, moi. Oui, c'est de la qualité, ça coûte cher, mais c'est un investissement sur le long terme. J'aurais pas besoin de changer d'équipement avant un esti de bout, là. Non, une Apollo, c'est vraiment, comment dire, une valeur quand même assez sûre. C'est ça. Moi, c'est pas trop mon truc, parce que moi, je suis vraiment un gars de console. J'aime un peu me rapprocher du vintage. C'est tout dans le logiciel. Mais c'est nice, une fois que tu as compris les UA2, ça va quand même bien. C'est le real-time qui fait chier. Ouais, c'est que ça s'applique à ton rec. Si ton effet, tu l'as mal fait, ben, faut qu'il recommence, man. Ouais, mais ça, c'est comme dans le temps, c'est ça. Ouais, puis tu sais, les UAD sont quand même très j'ai une Reverb Pro. Ouais. Elle est vraiment nice. Mais man, faut que... je peux pas la regosser après. Non, c'est ça. Ben, tu sais, il faut que tu gosses dans ton truc. Tu sais, en vrai, là. Je me fasse des presets que je suis sûr qu'ils vont bien. Ouais, ben même un preset, bro, je veux dire, oui, mettons, tu peux avoir ta template. Ouais, mais tu peux avoir une template, mais tu sais, sur chaque, sur chaque artiste, la voix est différente, puis le spectre est différent. Dans le sens que, tu sais, le spectre en fréquence, juste d'une note à l'autre, c'est différent, tu sais. Fait que je veux dire, il faut vraiment que... mettons que tu gages en fonction de la gamme, puis que tu mixes, puis que tu t'enlèves, dans le fond, mais là, on rentre dans des termes assez compliqués, tu sais, enlever soit les fréquences, les résonances ou whatever, tu sais, en tout cas, il y a plein de termes à savoir. C'est pour faire vraiment un nettoyage, mais tu sais, tu peux pas dire, moi, j'ai un preset qui fit pour tout. Il faut vraiment, par exemple, tu sais, connaître, genre, chacune des particularités. J'ai dit ça, mais dans le fond, moi, j'ai même pas un preset de fait. Ouais, c'est ça. J'ouvre mon Appleton, là, puis j'ai rien de preset. Je fais juste déliter les tracks, puis je me mets 2 tracks, tu sais. Ouais. Moi comment dire, parce que, mettons, en studio, quand tu regardais, exemple, un studio analogique, ben, tu sais, dans un sens, c'est comme ta template est semi-faite, parce que, tu sais, tout tes trucs sont en rack, comme déjà pluggés, à moins que tu aies l'espèce de truc, genre, dans les studios analogiques où tu peux comme bypass des plugins. C'est comme une espèce de carré, tu sais, avec plein de genres de jack, là, un corps. Puis là, tu peux pogner, mais c'est comme tous des petits fils, mettons, long de même. Puis là, dans le fond, tu peux relier tel plugin à tel plugin. Puis là, c'est toi qui décides de ta chain. Tu crées ta chain. Ouais, parce qu'avant... Avant, dans le fond, c'est ça, pour faire une chain, ben, tu as tous tes noms de plugins ici. Puis là, tout change, tac. Ouais. Ça devait quand même être cool pour elle. Là. Ouais, c'est cool, mais tu sais, c'est ça, tu sais, avant, je veux dire, t'avais pas 1 million de plugins, puis t'avais quand même ta chain, tu sais. Puis là, avant aussi, ce que les gens faisaient, c'est comme, ils splittaient le signal en deux, puis là, ils passaient, mettons, dans un signal modifié, dans le fond, avec tes effets d'insert. Que les effets d'insert, c'est les effets qui sont insérés, sur la prise de voix directement sur le signal pur. Puis après ça, ils envoyaient dans un autre boss, dans le fond, dans un autre boss d'enregistrement, la voix pure. Pour pouvoir faire du reamping, dans le fond, pouvoir remixer la voix par la suite, puis la repasser dans les effets. Parce que, tu sais, avant, il fallait que tu enregistres avec les effets si tu voulais les effets. Mais comme tu avais enregistré la voix pure, tu pouvais la faire rejouer, puis la faire repasser dans tes plugins, puis décider, genre, du mixage. Fait que tu pouvais, mais c'était long, là, tu sais. Oui, fallait que tu attendes, mettons que le gars, il chante pendant 1 minute et demie un verse. Ben, il fallait, mettons, que t'envoies la voix puis que tu la fasses jouer pendant 1 minute et demie avec les effets. Puis là, si, mettons, tu veux mixer, ben là, tu la mets en boucle, mettons. Puis là, tu tweaks un peu les effets. Là, t'es comme, OK, là, ça sonne bien. Fait que là, tu lances l'enregistrement. Tac, tu sais. Fallait que t'en rec. C'était long, man. Puis là, il y a eu l'époque du tape, avant l'époque du numérique. Puis avant l'époque du tape, c'était en vinyle, tu sais. C'était plein de... Mais là, maintenant, tout est en plugin. Tu sais, moi, juste avec... Tout est numérique, avec UA2, j'ai direct un préampli puis mon compresseur direct. Ouais. Moi, je fais juste mettre les deux là, puis après, je vais jouer dans Appleton pour... Ouais, avoir un compresseur analogique, vraiment, c'est important, là, tu sais, de l'avoir, ça donne une espèce de couleur, puis ça fait aussi en sorte que ta voix, elle rentre dans le logiciel. Ça, c'est dans les prochains achats, le Presonus. Dynamique. Ouais, le Presonus, le Channel. Studio Channel. C'est ce que je veux avoir, là, pour... Ça, vraiment, pour commencer, c'est un bon, tu sais, c'est... Comment dire, c'est on va rajouter un truc, là. Ouais, c'est un préampli, compresseur, EQ. Puis il fait penser un peu au Avalon, sûr que c'est pas la même qualité, là. Il y a du Avalon 737 SP, mais
ou toutes les autres, mais bref, c'est ça. Il est un peu semblable. C'est un compresseur, dans le fond, à lampe, à vacuum, dans le fond, puis il y a quand même un très bon son. Tu sais, moi, je travaille avec lui depuis le départ, puis vraiment, c'est moi qui l'ai comme vraiment proposé. Tu sais, avant, il était vraiment inconnu, puis depuis que j'en parle au monde, man, je le vois apparaître dans plein de petits studios, mais lui, man, là, j'avais trouvé ça, man, sur un site... Quand j'ai commencé au début, parce que je voulais le Avalon, mais là, j'ai vu qu'il était entre 4 et 6 000. En plus, qu'il est discontinué, fait qu'il s'en vient fucking rare. Mais c'est ça. Puis là, je cherchais dans le fond des trucs. Là, je suis tombé sur genre un site qui s'appelait Mon Home Studio ou bâtir son homestudio.com. Puis là, j'ai lu là-dedans, puis là, j'ai vu dans le fond que le gars, il faisait le comparatif entre justement le Avalon puis le Presonus Studio Channel. Puis il disait que dans le fond, le Presonus Studio Channel avait une lampe de classe A dedans, puis que c'était vraiment, tu sais, un bon choix, pareil pour le prix, là, vu, tu sais, je pense qu'il est comme 500$, là, tu sais. Fait que, il est 500$, ouais. Ouais, fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est abordable, un bon Presonus, là, tu sais, moi, je le conseille à tous les gens que je donne le cours de studio, je leur dis d'aller chercher ça, un bon petit micro pour commencer. Je conseille le Rode, mais le Rode est assez coloré. Moi, maintenant, là, je conseille, parce que j'en ai utilisé un, c'est le Behringer B2 Pro. Okay. Ça, c'est un micro qui coûte 179$. Il est encore moins cher que le Rode. Puis sérieusement, la qualité là, est vraiment bonne. Ouais, est vraiment bonne. Je trouve que il est assez flat. Il y a une belle couleur. Il se travaille fucking bien. Moi, je l'ai eu pendant un moment, puis je l'ai donné à mon pote HDN pour qu'il puisse... Toi, t'as encore le Rode, là. Ouais, moi, j'ai encore le Rode depuis des années, mais maintenant, aujourd'hui, je sais le travailler. Il me gosse un peu dans les highs, parce que c'est un micro qui est bon pour enregistrer des cuivres ou, mettons, un snare, quelque chose qui est genre vraiment d'attaque dans les highs. Je trouve que pour les voix féminines, il est vraiment bon, le Rode, là. Tu sais, je l'ai travaillé souvent avec des filles là, qui sont venues chanter, puis... sérieusement, j'ai trouvé le résultat assez bon. Pour le rap, il y a une manière de se placer aussi au micro. Tu m'avais expliqué avec le petit point A. Ouais, ben tu sais, c'est juste c'est sûr que si tu mets la membrane comme vis-à-vis ta bouche de même, tu vas avoir beaucoup de sibilance, beaucoup de bass. Plus tu te recules, moins tu as de la bass, plus tu as de la haute. Mais si tu veux éviter tout ça, soit tu te tasses de même, puis tu montes juste un peu le micro de même. Fait que là, tu vas avoir quand même un son, mais tu vas avoir beaucoup moins de sibilance. Puis même que... Ben là, je suis dans un micro dynamique, là, c'est sûr que c'est moins flagrant. Ouais. Mais je suis sûr que les gens à la maison, ils le remarquent un peu que si je suis de même, puis que si je suis vraiment plus proche, tu sais. Fait que non, c'est ça. Il y a toute une manière aussi de se placer au micro pour optimiser sa prise de son, parce qu'il y a toute part de là. Dans le fond, là, tu sais, moi, ce que je dis au monde, là, c'est shit in, shit out, ma gueule, man. Fait que, genre, si c'est de la merde qui rentre, c'est de la merde qui sort. Ouais, c'est clair. Faut que ça soit bien rec en partant. Puis tu sais, pourquoi des fois aussi, il y a du monde, mettons, qui me disent, mettons, ils écoutent un projet que j'ai enregistré, soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, que ça sonne vraiment bien. Tu sais, anyway, dans l'enregistrement, il y a comme 3 trucs vraiment, importants. Il y a la prise de son, il y a le gars au mixage, puis il y a la prod. Si le beat il sonne pas bien là, puis qu'il y a pas de place pour faire rentrer la voix, puis les fréquences sont trop bouffies, ça va jusqu'à chier ton rec. Ouais, tu pourras pas rentrer la voix dans le mix, à moins que tu fasses un traitement de fréquence. Je prends juste des beatmakers que ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Une bonne image stéréo. Si ça sonne pas bien déjà à première écoute, même si le beat est bon, ça vaut pas la peine, man. Ça vaut fucking pas la peine. Puis j'ai fait l'erreur avec Fly, là, justement. Là. Ouais. Le beat, il est bon, mais il aurait pu être mieux. Ouais, sauf que c'est sûr que ça l'enlève beaucoup de fréquences quand on fait ça, mais tu peux apposer des EQ vraiment violents pour faire rentrer la track. Puis il y a quand même moyen, avec un peu de saturation, puis un peu d'image stéréo, puis tu peux vraiment venir, dans le fond, diviser ton beat, tu sais, en mettant, mettons, c'est ça, un imager ou quoi que ce soit, tu sais, puis il y a des imagers multibandes que tu peux utiliser pour vraiment décider de mettre, mettons, certaines fréquences, mettons, de 1000 à 2000, tu peux décider de les ouvrir un peu. Fait que là, dans le fond, ça pogne toutes tes mids, puis ça les ouvre. Fait que là, maintenant, il n'y a plus rien dans le milieu, ta voix, ta pose là, paf, tu viens de régler ton problème, tu sais.
Fait que c'est vraiment, c'est vraiment des trucs de mixage. Tu sais, le son, il faut vraiment que tu le vois comme étant quelque chose de gauche-droite. Tu sais. Puis il faut vraiment. C'est stéréo, là. Ouais, faut vraiment que tu te fasses une image genre visuelle du son, puis des fréquences, puis des vibrations. Genre, tu sais, moi, comment dire, je connais approximativement les termes de la musique, mais moi, la musique, je me suis tout fait une image vu que j'ai appris par moi-même. Puis c'est comme quand que je mixe, je vois ce que ça fait imagé dans ma tête, genre je vois la séparation, je vois ce que j'enlève, je vois ce que je rajoute, genre, tu sais, puis c'est un peu un espèce de mélange, là, tu sais, c'est comme, en vrai, tu fais ta propre potion magique, man, tu décides de doser tout ce que tu veux mettre dans ta potion, man. Le studio va avoir sa couleur, là, chaque Ouais, studio va avoir sa couleur ouais. différente. Puis comment est-ce qu'on aime écouter le son aussi, man, tu sais, en vrai, c'est comme, tout le monde ne peut pas aimer ton son, là, tu sais, c'est comme, il y a des gens qui aimeront jamais le rap, puis qui vont juste aimer le rock. Mais ça, c'est that's it, tu sais. Puis c'est ça, man, la beauté de la chose aussi, c'est que tout dans, tu sais, il faut qu'il y ait plein d'univers dans la vie, tu sais. Puis si tu veux, mettons, que les gens du rock t'écoutent, ben, au pire, dans ta carrière de rappeur, fais-toi une putain de tune de rock, là. Tu sais, c'est comme Post Malone, man, il a fait un feat avec, putain, Ozzy Osbourne, man. Les tracks sont débiles, man. Puis Post Malone, il chante en vrai, man. Mais oui. Gros, c'est un fou, man, là. C'est un fou, tu sais, les gars, ça chante. Mais aujourd'hui, l'affaire que je trouve ça nice, c'est vraiment la diversité, tu sais. Ouais, on peut faire n'importe quoi, là. C'est ce que je trouve qui a changé le plus aussi, c'est les flows. Avant, c'était tout le temps un peu répétitif, les flows. Ouais. Les beats aussi. Les beats changeaient pas, le flow changeait pas tant. Ça misait plus sur le texte, on va dire. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment... ben, tu sais, on le voit, anyway, au fil des générations. C'est comme, au début, t'as toujours, mettons... Ben, tu sais, c'est comme, exemple, tous les styles. Tu sais, au début, chaque style est underground, genre. Tu sais, c'est comme, au début, quand le rock est sorti, très underground, avec des gros messages, tu sais. Puis là, après ça, il est devenu commercial. Après ça, il y a eu, genre, exemple, pour sauter des étapes, il y a eu, mettons, la pop, genre électro, genre crissement underground pis tout. Puis là, après ça, c'est devenu, ben pas la pop, mais genre l'électro, exemple. Puis là, un mané, il est devenu commercial, genre, tu sais. Fait que tout est un mané underground. C'est comme là, le rap. Commercial. Ouais, c'est comme là, le rap. Je veux dire, au début, il a starté très underground. Puis là, il a évolué. Puis là, aujourd'hui, ben, il est commercial. C'est la première musique que tout le monde écoute. Oui, parce qu'on a c'était le rock. On a rajouté de la mélodie. Ouais, puis c'est ça, c'est notre époque. Aujourd'hui, c'est rendu la musique populaire. On peut dire maintenant que c'est le rap aujourd'hui, tu sais. Ouais, ça vraiment de plus en plus, en tout cas. Là. Ouais, puis là, de ça va émerger éventuellement un nouveau style. Parce que c'est dans ce mélange-là de styles. C'est comme là, aujourd'hui, t'as du rap rock, rap country, rap ci, rap ça. Puis là, un moment donné, il va émerger un style qui va genre crissement péter. Mais sauf que là, aujourd'hui, on est quand même dans une... tu sais, l'évolution avance crissement vite. Fait que, tu sais, mettons, avant, l'époque du rock a été crissement longue. Puis là, après ça, l'époque d'électro, un peu moins longue. L'époque du rap, genre, fucking pas longue. Puis là, maintenant, là, les styles, là, ça perce. Ça fait genre le tour du monde, ça s'éteint. Ça perce. Fait qu'aujourd'hui, là, on est dans une époque, genre, fucking rapide, là, quand on regarde à ça, là. Tu sais, il y a genre plein de styles, genre, qui émergent. Puis là, il y a plein d'affaires, mais on n'a pas le temps de les apprécier parce qu'il y a tellement de musique qui sortent, ouais, c'est ça. Il y a trop d'affaires. C'est rendu, genre, la vie rapide. C'est dur de suivre tout ce qui sort, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut juste faire de quoi que t'aimes, dans le fond. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu peux, genre, quand même, sans devenir une superstar, là, tu peux vivre un peu de ta musique, tu peux vivre un peu de plein d'affaires. Puis, si ça perce, man, ben, just for it, man. Tu sais, je veux dire, t'as juste à le faire, man. Tu sais, c'est comme, pourquoi stresser avec, genre, ça, man? Tandis que, tu sais, si tu veux faire de la musique. Fais ce que t'aimes, puis si ça donne de quoi, ben. Ouais, c'est ça, tu sais, faut pas stresser, genre, à percer. C'est comme, pendant ce temps-là, man, tu gâches plein de beaux moments, genre, de ta vie, genre, si tu veux juste percer, mettons. Tu sais, mettons que tu fais juste penser à ça puis que tu déprimes, ben tu vas passer à côté de plein de belles occasions, genre de te faire du fun. C'est quand tu veux faire de la musique, moi je dis au monde, vis musique, puis genre sois la star direct au début, man. Hier, j'écoutais, man, un film là, de Elton John. Pas, non? Ouais, Elton John, man, un gros chanteur aux States, man, qui a chanté du rock vraiment spécial, tu sais, il était vraiment controversé, man, il avait vraiment un style vraiment particulier. Puis tu sais, lui, au début, il s'appelait même pas, je me rappelle plus exactement son nom, mais tu sais, il s'appelait même pas Elton John. Elton John, c'est son nom de scène. Genre, il a mélangé deux noms, genre, là, un dude puis un autre dude. Puis là, il a comme starté avec ça. Puis là, après ça, le gars, c'était vraiment son personnage de scène. Puis là, après ça, dans le fond, il a comme vraiment décollé avec ça. Puis là, il s'habillait avec des costumes, puis il était fly, tu sais. C'est comme ça, man. Moi, je pense qu'en vrai, tu sais, la musique, c'est ça, tu sais. Oui, c'est
d'avoir un certain message que tu veux transmettre. Soit de l'amusement, soit que t'es choqué contre le système, soit que tu veux, je sais pas, man. Il y a comme plein d'affaires, man. Tu parlais des inspirations. Là, ouais, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux, man, tu sais. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je voulais vraiment que ce que j'écrivais, tout concorde, puis ça là fait référence à ça. Maintenant, je pense même plus à ça. Non, j'écoute un beat, j'écris. C'est tout. J'écris, puis ça donne ce que ça donne. Ça donne mais direct, en faisant ça, je suis 100% moi-même. J'essaie pas de pousser le truc à un niveau que je suis pas, tu sais, ou j'essaie pas de dire des affaires que je suis pas aussi. J'essaie juste d'être moi-même le plus possible. J'écris rapidement. Ouais, c'est ça, man. Tu donnes ton truc, en vrai. Je me donne un mini-thème, puis let's go, là, ça part direct. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mais on peut voir aussi que, je veux dire, tes thèmes, c'est assez simple à écouter. Tu te prends pas la tête. J'aime beaucoup la simplicité. Ouais. Parce que la simplicité, ça... Il y a beaucoup de monde qui vont la comprendre. Puis souvent, quand c'est trop compliqué, puis qu'il y a des mots que tu comprends pas... Tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, j'utilise pas des mots compliqués. Je commencerais pas à checker dans le dictionnaire. « Hey, ce mot-là, je pourrais le placer là. » Ouais, c'est ça. Ça sert absolument rien. Tu stresses pas avec ça, genre. Je fais juste écrire. Ouais, c'est ça. Puis... C'est pour te faire du fun aussi, tu sais. Je veux dire, oui, il y a eu une époque où le rap, c'était genre vraiment genre porté sur les lyrics puis tout, tu sais. C'est ça. Sur les paroles. Aujourd'hui, c'est un vibe. Tu sais, aujourd'hui, c'est ça, man. On veut juste viber, man, puis on va juste genre s'évader de notre quotidien, là. Si le vibe est bon, man. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, pas obligé d'être un immense parolier. Tu peux l'être. Genre, puis tu vas avoir un public pour ça. Mais aussi, il y a un public ultimement contraire que justement, ils veulent pas se prendre la tête, là. Ils veulent juste, man, jumper en show, chanter des gros refrains. Vraiment, tu sais, c'est ça, comme tu dis, vibrer. Genre, puis je pense que ça rejoint un peu ton style aussi de genre Apollo, Fly, High. Tu parles souvent, genre, de partir de la Terre un peu. M'en aller, Océan. La dernière que j'ai sorti, Océan, c'est carrément. Je veux m'en aller, là. Je dis que je suis perdu dans l'océan. Ouais, c'est ça. C'est toutes des métaphores. Reste que c'est quand même, oui, c'est simple, mais c'est quand même une métaphore pour dire que, tu sais, on est perdu, genre, dans la vie, là, dans la routine, truc. Des fois, j'aimerais juste pouvoir m'évader de cette vie-là, tu sais. C'est un moyen de qu'on s'évade. La musique, c'est ce qui fait que je m'évade. Ça fait du bien, là, quand tu rec, puis que, justement, le texte que tu as écrit, tu le feels. Quand tu le feels, ça fait du bien, le faire. Ah, man, en show, c'est encore pire. En show, man, le moment que je préfère, là, c'est les shows, en vrai. Moi, tout. J'aurais jamais pensé ça. Ouais. Parce que je m'aurais jamais vu faire de la scène puis être autant à l'aise. Ouais. Puis c'est comme... Je l'ai remarqué quand, justement, je me suis invité au Réveil des Rookies. Ben, j'ai comme postulé pour y être, puis j'ai été accepté, fait que je suis allé. Là, j'arrive à Montréal. Je connais personne, vraiment, tu sais. J'ai performé quand même devant plus de monde que les autres places où j'ai perfo, puis ça s'est vraiment bien passé. On dirait que c'est genre le best man pour casser la glace. Exact. C'est genre, tu le fais devant personne que tu connais. Fait qu'au pire, là, les gens vont t'oublier. Genre, tu sais. Fait que là, tu t'en vas là-bas, t'es tout seul. Exact. Personne te connaît. Tu sais, c'est comme moi, la première fois que j'ai été chanter du rap sur une scène, ça l'a été au Explicit Bar, man, v'là une couple d'années. C'est les gars de Lévis qui avaient starté ça, là. Ben, tu sais, Explicit, là, l'espèce de label ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'était ces gars-là qui avaient starté ça. Puis la première fois que j'étais allé là-bas, tu sais, personne que je connaissais, puis tout. À part, j'ai emmené ma petite gang de potes, genre, peinard. Mais vraiment, ça a été la première place. Puis, man, je me suis rendu compte que c'était tellement libérateur. Je me suis donné, tu sais, au début, j'étais genre ultra stressé. Je rentre là, man, je me fais un putain de texte. En plus, dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de trap. Mais moi, genre, j'étais sur un, comment dire, avec un beatmaker, man, dans ce temps-là. C'était genre Prodlam ou une espèce d'affaire. En tout cas, il faisait genre des gros beats américains, de la grosse trap. Puis là, je rentre là, man, puis là, je me tape un putain de truc, man. La routine s'écroule, les fils se touchent. Barbare, tout le monde se pousse. Genre, truc trop peinard, man, là, trop agressif. Moi, j'aimais beaucoup, genre, le vibe... Le vibe agressif, man, puis genre, le monde a trippé, dans ce vibe-là aussi, là. Ouais. Puis aussi, j'ai été très doux, très sentimental, T'as essayé beaucoup de ça. Contraire de love, reggaeton, dancehall aussi, j'ai essayé plein d'affaires. Puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais, comme une petite chanson à guitare, des fois, man. Mais ça fait du bien à l'homme, man, d'essayer, genre, plusieurs styles, genre, tu sais, moi, j'aime vraiment, comment dire, côtoyer toutes les énergies, tu sais, autant la colère que la joie, la peine, c'est de quoi que je maîtrise aujourd'hui, tu sais. Les énergies aussi, c'est avec les personnes aussi, là. C'est comme quand tu fais un track, comme quand on a fait Cloud, là. Cloud, man, je la kiffe, cette chanson-là, man.
Cloud, ça a été, t'as mis le beat, j'ai fredonné le refrain. Ça l'a juste fait direct, là. Ouais, on savait que ce track-là, fallait faire un clip. Le clip, tu sais, genre, j'étais déjà convaincu de la track, mais quand t'as fait le clip après, là, j'étais plus que convaincu, là, avec... Man, c'était fou, ça. C'était fou. Le clip, il est insane. Gros, en vrai, c'était tellement simple, là. Tu sais, j'ai juste changé la coloration du verre en mauve. On est allé on est dans le cloud, ouais, c'est ça, le petit spot ou la tour d'observation dans le Mont Bel-Air. C'était genre trop peinard, man, là, ouais, c'est ça. On s'est passé à la caméra. Ouais, tu sais, je te montre 2-3 trucs peinard, mais tu sais, aujourd'hui, c'est ça, man. Tu sais, en vrai, là, pour faire un clip de rap, là, je pense qu'il faut juste s'en battre les couilles de comment qu'on filme, là. Je veux dire, comme Orelsan, il dit, si tu veux filmer un truc, ou juste tailler un truc qui filme. Ouais, c'est genre ça. dire que t'as pas de matos, c'est un truc de victime. Ouais, c'est carrément ça. Man, j'ai commencé tu préfères ça avec n'importe quel téléphone. Ah oui. Moi, j'ai commencé avec une caméra à 300 balles, avec un petit stabilisateur que j'ai acheté usagé, genre 200 balles, man, il y avait rien. Puis tu sais, au départ, là, de tout, avant tout, j'avais mon iPhone, un stabilisateur Osmo DJI, puis genre, j'ai commencé là. Puis aujourd'hui, là, c'est comme Lady Gaga, il y a une couple d'années, elle a tourné un clip complet avec un iPhone X, puis un stabilisateur. C'est sûr qu'il y a un gros travail derrière de coloration. Parce que, anyway, il faut faire là, tout le travail de colorimétrie, machin, là, il faut tout faire ça, là, tu sais. Puis, je veux dire, c'est après ça que ton image devient belle, là. C'est pas après, quand tu filmes, puis... Ouais. Une fois qu'il est filmé, t'as pas le choix de l'arranger, là, pour que soit vraiment beau tout le long, là. Ouais, comme mon prof me dit, mon prof de studio me déjà dit, c'est ça, faut pas que t'attendes d'avoir le matos, faut que t'apprennes la technique, comment le faire. Puis après ça, tu peux t'acheter du matos parce que t'as bien beau, justement, avoir le meilleur matos du monde. Si tu sais pas t'en servir, ça va être de la merde. Une caméra, là, si tu comprends pas l'ISO, l'ouverture de l'obturateur puis la vitesse d'obturation, ben déjà là, ces 3 éléments-là, si tu les comprends pas, je prends une caméra, là, puis j'essaie de prendre des photos, puis c'est genre 1 sur 10 qui est bonne. Ouais. Tu vois, parce que je comprends pas comme la lumière, comment positionner... Ouais. Le zoom, comment le placer dans tel moment. Moi, les photos, là, je le prends avec mon téléphone. Puis les téléphones, aujourd'hui, c'est ça qui est le fun, c'est que ça se fait tout seul. T'sais. Ouais, c'est correct ça, man. Le téléphone, il fait tout lui-même. Fait que t'as pas besoin justement de jouer dans les paramètres trop. C'est sûr que l'affaire qui est cool, tu sais, avec une caméra, c'est comme tous les objectifs que tu peux changer pis tout. Mais tu sais, le téléphone, au début, pour juste commencer à se créer une petite couverture médiatique, tu sais, de juste commencer, tu sais, à faire tes réseaux, à prendre des photos, poster sur Instagram, tu sais, t'as toujours ça dans ta poche. Tu sais, on va se dire, à Québec, c'est facile de trouver un photographe. Ouais, c'est facile. À Québec, c'est vraiment facile. Il y en a partout, même des putains de photographes, là. Il y en a genre 160 000, là. Tu sais, man, anyway, n'importe qui avec une caméra qui comprend les 3 termes. Exact. À la maison, répétez après moi. ISO, ouverture d'obturation et vitesse d'obturateur. On a pas de même. Mais yo, c'est vraiment pas compliqué, là, en vrai. Là. Juste une caméra, vous faites ça, that's it. Puis, anyway, man, un jour, là, j'ai la conviction qu'on va tous devenir genre des petits influenceurs, des petits créateurs de contenu, là, tu sais. Je veux dire, rien que ma mom, là, genre, tu sais, elle a un Instagram pour mon chien. Allez suivre ça, man. Je l'ai vu passer, Juliette Frenchie, je sais pas quoi. En tout cas, man, c'est fucking drôle, man, là, le petit chien, man. Mais c'est ça, man, tu sais, juste prendre des vidéos de même tout. Puis, hey, mon chien, là, j'étais insulté, genre, pratiquement, gros. Ma mère, mon père, il était en train de déneiger, genre, puis il y avait genre juste sa pelle de même, puis il filmait mon chien qui jappait après la pelle, genre. Puis il a mis ça sur Instagram, sur l'Instagram à mon chien, puis ouais, là, la vidéo a fait genre 500 000 vues, man. What the fuck? 500 000 vues pour une putain de vidéo de chien, man. Qui jappe après une pelle. Qui jappe après une pelle. Puis ma mère a mis une musique genre qui fitait avec les moves de mon chien. Puis là, la musique a finalement été enlevée. Puis là, la vidéo, je pense qu'elle a disparu, man. Ça fait trop chier, man. T'as un call? Ouais, c'est pas grave. On est en podcast, putain! Je vais te voler une petite puff, man, bro, de vape, man. Il faut fort que je m'en rachète une. J'essaie de me convaincre, genre, d'arrêter de fumer. Mais je quête à tout le monde, genre des puffs de vape, des trucs. Non, j'avais arrêté, là. J'ai arrêté la clope, j'avais recommencé la vape, puis j'avais arrêté la vape. Je suis retombé dedans. Aussitôt que l'été arrive, man. Moi, ça me donne un vibe, là. L'hiver, genre, OK, genre, ma vape, je m'en crisse. Aussitôt que commence à faire chaud un peu...
Ah ouais, moi, j'ai genre du sang de chaman panda, man. Je sais pas quoi, man. J'ai tout le temps envie de fumer, esti. Même quand j'étais jeune, on dirait que je suis né, esti, puis j'avais déjà envie de fumer, esti. J'étais genre tabarnak, man. Ça donne trop un vibe, ça, man, en vrai. Ben oui, ben oui. Ouais, fait que pour revenir un peu à ta musique, moi, j'aimerais ça savoir un peu qu'est-ce que. Ben, tu sais, pour expliquer aux gens à la maison, parce que moi, je connais déjà un peu ta musique. Ben oui, ben oui. Mais genre, pour expliquer aux gens à la maison, tu sais, c'est quoi un peu ton univers? C'est quoi un peu que tu essaies, genre, de revendiquer comme message? Tu sais, c'est-tu. Tu sais, en vrai, c'est quoi ton message, là, tu sais, que tu essaies de transmettre au public? Ben, genre? souvent, j'ai pas vraiment eu de but ou d'un message précis que je voulais émettre, mais dans le fond, je parle souvent de la vie, puis de ce qu'on peut vivre, ce que le monde peut vivre. Puis j'essaie juste de, comme, avec mes expériences, d'en parler, puis que le monde, justement, se voie dans ça. Ouais, c'est ce que j'essaie de plus faire le plus possible. Mais comme je te dis, man, j'ai pas de but, j'ai pas de thème, j'ai pas vraiment de style que je veux donner. Des fois, j'ai envie de rapper, j'ai envie de débiter, je vais débiter. Des fois, j'ai envie de chanter tout le long, ben je chante tout le long. Ouais, c'est ça. Tu y vas selon le vibe. C'est ça, exact. Tu chilles sur le tu truc. Tu regardes la tune Wake Up, Ouais. c'est juste rapper. Wake Up. Ouais. Wake Up. Puis Ouais, tu regardes Océan, vibe de show. c'est complètement une autre affaire. Ouais. Mais Wake Up, c'est ça. Je l'ai créé en mode, je veux faire ça en show. Ben oui, parce qu'il faut C'était donner vraiment de ça. l'énergie aussi. Exact, là, tu sais. exact. C'est sûr, tu sais, c'est comme là, moi, mon J'essaie album... de faire un truc différent. Là, là, je m'en vais vers un album. Ouais, c'est ça. Tu De me l'album, parlais que... je le fais tranquillement. Ouais, Je suis pas pressé. Là, j'ai fait mon premier track, qui est Chillé. Je l'ai fait au dernier show, justement. Puis je pense que le monde a quand même kiffé. J'essaie d'arriver avec un vibe un peu plus club, mais je rappe dessus. Ah, direct. C'est comme si je rappais sur un trap beat, mais sur du club. Fait Ouais. ça rentre, man. Je trouve vraiment que ça rentre bien. Man. Un qui a Pour fait vrai, ça là, bien, c'est genre Tyga aux States. je trouve ça Les insane. type beats Tyga au début. Mon album j'ai au trouvé complet, ça fucking va être insane. ça. Ça Ah va ouais. être juste genre des Vibe de beats, club. club, de show. mais ça va être rappé. Ah ouais, ça va être rappé, man. Là, j'ai ça. Là, à date, ma deuxième track, c'est un feat d'un gars à Montréal. Je dis pas de nom. Non, tu gardes ça secret. Je vais avoir 2 feats dans l'album. Là, je suis en train de chercher. Je suis en recherche d'un deuxième. Puis tu sais-tu environ combien de tracks tu veux faire? Non, pas encore. Ça, c'est un ça truc va y aller aléatoire. quand je vais. Mettons, je vais enchaîner les tracks, puis quand je vais me dire, ah, ben là, c'est assez. Parce que je pense que Spotify, il considère genre album à partir, soit je pense de 30 minutes ou 7 tracks. Ok. Fait que, tu sais, si tu dis que tu veux faire un album, je pense qu'il faut C'est juste ça. avoir un peu plus que 7 tracks. C'est ça. Ouais. Ça va être à peu près ça. Là. Après, Ouais. j'avais pensé à 7-8. Ouais, 7-8, c'est un bon truc au début. Ça présente bien. Puis toi, à date, t'as 0 EP, 0 Non, moi, c'est que album, des singles. Puis en plus, des j'ai singles. beaucoup misé sur les feats Ouais. en commençant. Moi, personnellement, je m'en fous. Là. Genre, on me dit souvent, yo, tu devrais te concentrer sur ta carrière Ouais. solo en Mais au début, partant. c'était Puis je suis important, comme, c'est- bah, Ouais. man, moi, j'aime ça découvrir les styles des autres personnes. Puis ça l'ouvre d'autres portes. Tu sais, tu fais un feat avec un gars, tu rencontres d'autres personnes. Les autres personnes que lui suivent cette personne-là te voient. Ça mélange les trucs. Moi, j'adore ça. Pour vrai, là, c'est... Ben oui, c'est ça. Ça fait Et- comme découvrir plusieurs univers. Au début, c'était avec CRH. Après, j'ai eu mon feat avec Ghost Kid. Ghost Ouais, Kid, c'est Ghost complètement Kid. différent. Ouais. Mais moi puis lui, nos Que j'ai univers... clippé aussi, mais la tune Ouais. Fly, je pense. Ouais, Fly. Ouais, vous irez voir ça, man, direct. Ah ouais, le clip, il est dope. Ah, en il plus. est dope en salle, man. Dans le chalet. Dans aussi. son petit truc, man, de Ah. trucs de golf, Oh, man. ouais, avec le vaisseau spatial, ouais. man. Ah ouais, le petit vaisseau spatial, man, avec Oh la my lumière. God. On a tué ça, en vrai, man. Ah ouais, c'était Ça fou. nous a pour pas pris vrai. grand-chose, T'as man, les même pas deux mis spots d'effet là, quasiment. Non, non, c'est ça, tout, man. tout est misé dans la couleur. puis- Ouais, dans la couleur puis dans le vibe, C'est ça, man, c'est en ça. vrai. Mais les meilleurs clips, moi, je pense qu'ils sont faits de même, là. Mais, Ah oui. tu sais, oui, tu peux mettre genre full d'effets puis tout, mais tu sais, au début, man, là, tu sais, en vrai, tu commences puis je veux dire, tu fais juste un clip, là, tu sais. Genre, tu sais, c'est ça. Moi, je charge crissement pas cher pour les clips, là. Je fais des clips simples, mais ils sont genre bien réalisés parce que je sais faire mes mouvements. Exact. Puis, tu sais, c'est comme aussi, c'est à force de, mettons, exemple, faire des clips. Ben, c'est comme genre la musique. Ben, Mané, tu sais, genre, où c'est que tu t'en vas dans, genre, soit ton mixage, soit dans les effets vidéo. Fait que là, tu sais, moi, je veux dire, je filme en fonction, genre, des transitions que je fais sur les temps que je fais. Fait que c'est comme toute une espèce d'univers de rassembler, genre, tout, c'est ça, la technique pour savoir qu'est-ce que tu fais au montage pour le résultat, tu sais. Ah Puis ouais, ouais. c'est vraiment ça, man. Puis, tu sais, je veux dire, à cette heure, ben, moi, j'ai commencé à faire des clips en même temps que le studio, genre. Tu sais, sauf qu'au début, je sortais pas les clips parce que je me pratiquais, puis c'est un petit peu plus technique, tu sais, de comprendre les Ben oui, codes. c'est- puis-
J'ai donner un genre de essayé un style. peu de jouer dans les logiciels de montage. C'est de la job. Pour vrai, là, c'est de la job Ouais. de montage. Moi, j'y vais bien simple, là, pour vrai. Là. Je me casse Ouais, pas la c'est tête ça, parce que man. je me dis que ça sert à rien pour l'instant, je me casse la tête. Là. Mhm. C'est pas comme si j'avais un reach de Ouais. ouf, là, tu sais. Je fais ce qu'il faut sur les ouais. réseaux pour avoir un certain reach. Ça Mais va tu y sais, aller. Puis tu sais, on fait même ça aujourd'hui pour, je veux dire, pour augmenter la visibilité. Tu sais, je veux dire. podcast, tout. faut- En ouais, plus, c'est c'est ça, faut- mon ouais. premier podcast. J'ai Man, jamais fait d'entrevue. C'est ça. rien. Puis, comme j'ai dit, man, moi, j'ai starté le podcast pour justement donner une petite visibilité de plus. Ça va donner un truc. Ben Puis, oui. tu sais, moi, ce que je veux éventuellement, c'est genre, tu sais, qu'on se ramasse, mettons, plusieurs artistes aussi, parce que là, je fais de la présentation, tu sais, one-on-one de même, genre, tu sais. Après, tu vas réunir plusieurs c'est personnes. ça, ce que j'aimerais, c'est comme inviter plusieurs dudes. Toi, mettons, je te réinvite, t'emmènes, exemple, Ghost Kid ou genre Ouais, ça pourrait être nice, JB418 ou genre Ouais. des trucs de même, tu sais, Ouais, les gars, on est là, man. C'est puis- des Ouais, réalités c'est ça. différentes, du monde différent. Ouais, c'est ça. puis C'est de la musique complètement différente Ouais, aussi. Tu sais. c'est juste un vibe. Puis sinon, avec mon pote, en tout cas, c'est un truc qui s'en vient dans pas long. Mais tu sais, là, j'ai un pote qui il veut être un peu co-animateur. Puis il veut, genre, comment dire, amener du monde un peu plus différent, du monde de business, Ok. du monde de gym, Ok, montrer un peu plusieurs personnalités. Genre, Ça tu se sais, limite puis- pas juste à Non, c'est le ça. rap. Moi, je veux vraiment montrer, tu sais, le monde, ce qu'on fait, puis aussi vraiment, genre, comment dire, le monde qui sont un peu indépendants, genre, qui ont des... Moi, c'est ça que je veux montrer, genre, les gens qui ont des petites business, donner de la force aux gens qui ont des business, puis, tu sais, qui ont starté en entrepreneuriat, ou ben genre, tu sais, c'est ça, donner, comment dire, de la force, man, à tout le monde, puis montrer, genre, chacun a un truc à dire, man, je pense, tu sais. Ouais. Dans la vie aujourd'hui, man, je pense que même l'histoire la plus simple peut être, genre, Chris Mambel, man, puis genre... Ben oui, c'est clair. En vrai, man, on fait juste jaser, man. Puis je pense que c'est ça aussi que les gens aiment aujourd'hui. Tu sais, puis pourquoi que la télé, man, la crise des médias, on est en train de les niquer, man. Boum, les podcasts. C'est genre. La télé, ça existe encore. Ouais, c'est ça. C'est genre, on s'en For real, calisse, là. là. Tu sais, en vrai, man, rien à foutre. J'ai là. Belle chez nous, ils me l'ont donné. Ouais, ils te l'ont J'ai donné. jamais ouvert. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je m'avais mis, à un moment donné, On s'en je me suis botte. dit, hey, je vais aller sur l'appli, je vais me racheter des postes. Ouais. Non, dans le fin de compte, je payais dans le vide. Man. Ah ouais, c'est ça, Là, man. j'ai tout enlevé les postes. J'ai fait, manger de la Ouais, merde, man, esti, fuck j'écoute off. pas ça. Ouais, Disney, Netflix, Prime. Ouais. Moi, T'es j'aime chill, genre. là, t'as tout, là. Ouais, j'aime les films, tu sais. Ben, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de films, genre à histoire vécue ou des trucs de même. Mais tu sais, c'est comme j'ai dit dans d'autres podcasts, genre, j'ai dit que, tu sais, moi, j'écoute un film vraiment, genre, plus pour la technique, voir comment ça a été tourné, Ok. comment dire, T'apprends en écoutant c'est le ça, truc, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'écoute, j'aime ça voir les effets spéciaux. J'écoute quasiment pas l'histoire, là, tu sais, à moins que l'histoire vraiment m'intéresse vraiment. Mais c'est ça, moi, j'écoute genre Voir plein la de films. technique. Mais tu sais, c'est comme, moi, en vrai, la télé, genre les affaires de télé-réalité, tu sais, il y a des affaires qui sont quand même nice, mais genre, moi, tout ce qui est stagé, puis genre, qu'il y a des coupures, puis tout, moi, là, ça me fait chier parce que, tu sais, on voit, là, récemment, anyway, il y a eu plein d'artistes que, genre, c'est genre des. Qui étaient dans je sais pas trop quel genre de vice d'abuseur ou genre, whatever, genre, tu sais. Mais tu te rends compte que ces artistes-là, au final, sont crissement déconnectés de la réalité. Ils ont, genre, des gros problèmes de personnalité. Genre, man, ça va pas bien, là, tu sais, niveau, genre, sexuel et social et tout ça. Genre, on voit vraiment que ça part en couille, tu sais. Il y a eu comme même le mouvement MeToo, ce qui est genre, il y a plein de monde qui sont tombés dans marde à cause de ça, genre. Puis, tu sais, je pense que les gens, ils ont genre fait, OK, ben là, le monde de la télé, genre, c'est quoi? C'est genre toutes des secoupes. Ben, tu sais, je dis pas que c'est toutes des secoupes, mais tu sais, c'est genre nous autres, là, ben, c'est du real, là. Il y a pas de coupure, là. Genre, moi, là, dans mon podcast, là, dans mon podcast, ce que je veux, là, c'est genre, tu dis ce que t'as à dire, man, puis on est juste des gens du quotidien, là, tu sais, là. Puis ça va être ça, le nouveau média, là, au final, tu sais, on est juste là, on dit ce qu'on a à dire, man. C'est fucking that's it, man. C'est la real life, là, tu sais. En vrai, là, moi, genre, sur le podcast ou genre, dehors, man, quand tu me croises, là, ben, je suis le même dude, genre. Tu sais, je suis exact. Puis même toi, là, tu sais, genre, j'ai pas l'impression qu'en ce moment, tu joues une game, là. T'es genre, man, non. t'es le même pote, man, qu'on s'est vu, man, gros, that's it, là, tu sais, je veux dire, c'est qui m'avait dit ça, man? Mais est-ce que ça m'avait fait rire? Tu sais, genre, quelqu'un de longue date. Ouais. Il m'a texté, puis en tout cas, ça a l'air de bien aller dans le rap game. J'ai fait, mais de quoi tu parles, man? Dans le rap game? Le rap game. J'ai dit, tu penses vraiment, man, que je suis Ça dans fait vraiment un 2010, game? man, ce Ouais, que genre, tu dis, c'est là. ça. C'est comme un Genre, game, genre. Ouais, c'est ça. Tu trompes de personnes, big, là. Genre, Game de quoi, le rap Ouais, c'est ça, game, tu sais, man, c'est- G, gros, un c'est rap encore game. lisse. Parce que, tu sais, lui, dans le fond, il écoute pas de rap. Mm. Fait que lui, pour lui, il voit ça comme ça, man. Mais j'ai Ouais. vraiment trouvé ça cave. J'ai comme, Mm.
Le rap game? Non, je fais pas partie d'un rap game. Non, il y a aucun jeu. Non. En vrai, le seul jeu, c'est qu'on se fait du fun. Là. On a du plaisir. On peut entendre des fois les artistes ça. dire le rap game, mais tu sais, les autres, ça dépend de ton histoire. Je pense écoute, ça dépend de... Si t'es dans le truc, man, en vrai, assume, tu sais. C'est Je veux ça, dire, exact. man, les artistes, genre, qui se disent être dans un gang ou, genre, dans des trucs de même, si tu l'es réellement, man, c'est là qu'en vrai, c'est t'as ça tout qui mon fait- respect, en vrai, parce que C'est moi, ça, exact. moi, je respecte les gars qui sont, genre, vrais, là, genre. C'est ça. Si tu vis un truc, ben, en vrai, tu le racontes, puis t'es vrai jusqu'au bout, genre, tu sais. Peut-être que, comment dire, peut-être que leurs actes, des fois, je trouve ça un peu, genre, bad, parce que, tu sais, moi, en tout cas, ma vision, comme, du système, Des fois, c'est certaines plus visions. les paroles, des fois. Ouais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, le truc me rejoint pas. Mais tu sais, si le truc te rejoint, ben c'est that's it, là, tu sais. Fais ton truc, puis sois vrai, man, en vrai. Si t'es vrai, ton message va passer. De Ouais, c'est ça, tu sais, puis je veux dire aussi... toute façon, ça se ressent quand c'est pas vrai. Ouais, puis tu sais, même à là, man, même si, genre... Ben, tu sais, même aussi, si tu veux devenir un personnage, puis que t'es bien là-dedans, genre, tu sais, ben, soit le personnage, là, au pire, là, toi, là, si, genre, t'as envie de faire Lorenzo. des films, ouais, c'est ça. Être genre, Lorenzo, ou, genre. je sais pas, moi, man, si tu kiffes, genre, sur les gros films de trucs mafioso, man, ou je sais pas trop quoi, puis ton truc, c'est genre de faire des gros clips à la mafioso, de grosses voitures en noir qui s'échangent des sacs, esti, genre, puis qui sont là avec des gros fusils. Man, si ça, genre, je veux dire, si c'est ton truc, man, ben, vas-y, là, tu sais, je veux dire, Après fais-les, ça, man, puis... et juste pas dire des trucs que tu fais pas. Au pire, tu le dis, pas là. au jeu. Ouais, non, mais... Tu sais, tu le dis mais... en mode, tu sais, qu'il y a du monde Ouais. qui font ça. Mais tu sais, il y a des gens qui font des films au cinéma, que genre, ils font des films justement de banditisme puis tout, man, genre, tu sais. Puis au final, là, ben, c'est juste un film, là, aussi, oui, là, oui. tu sais. Je veux dire aussi, Il se met dans tu peux faire ça, mais après ça, en entrevue, il va pas faire le gars qui joue à ça, là. Ouais, C'est le comme, mafieux. moi, je suis juste un personnage, j'adore les films de même, puis moi, ma musique, ben, je la fais comme ça parce que j'adore, genre, cette espèce de truc-là. Puis au final, je respecte les Exact. gens qui font ça. Moi, je le fais pas, je me dissocie du truc, mais genre, j'adore montrer l'image ou quoi que ce soit de... C'est un peu comme C'est Aurel ça. San, il a fait ça souvent, là. Il Ouais. compte des histoires, puis souvent, c'est des histoires qu'il a inventées, là. Ben Ou oui, des man. trucs que du monde peut avoir vécu. Ben oui. C'est comme les histoires dans un livre, au T'sais, final. Là, il tu va sais, dire je veux un truc, mais tu sais, Ouais. il s'est mis dans la peau d'une personne qui vit telle affaire, C'est ça. exemple, puis il le dit comme ça. Ouais. Mais faut pas que tu prennes ça comme si c'était lui qui l'avait vécu, parce que Ouais. Orelsan, c'est un raconteur d'histoire. Ouais, c'est ça, c'est un raconteur, tu sais. Puis au final, il est, comment dire, il est très vrai avec lui-même, tu sais. Il l'assume totalement. Puis genre, le gars, il est Quand pas tu là le en vois en train de se prendre pour entrevue, un puis autre. tout, là. là, Orelsan, là, c'est vraiment comme Man. quelqu'un de paisible, genre. Il a fait une chanson qui s'appelle genre quoi, Basique, genre? Simple. Basique. Basique. Ouais, le truc, Mais ça, man. c'était pour niquer, justement. Ouais, justement, le game, là, toutes Ouais, les les- idées préconçues, man. Ça fait 1 heure déjà. OK, ben maintenant, on va aller à la pause parce qu'on prend une petite pause. Question de parfait. laisser les caméras respirer, laisser l'ingé de vidéo Alterdub se dégourdir les jambes. Puis Yes, après sir. ça, on va revenir après la pause. Peace out, tout le monde. Yeah. Fuchier! Yeah. De retour de la pause. Grosse pause. Grosse pause, ma gueule! Toujours en forme? Ben oui. Moi, en ce moment, je suis en forme de poire. De poire. Je me suis transformé. À la pause, j'ai été consommer la potion magique du frag panda, le bambou sacré. Et maintenant, je me suis transformé en panda sacré. Les chakras. Maintenant, je le fais pas tout le temps parce que des fois, je suis un peu TDA. Mais maintenant, on va parler du... Non, on va pas parler du... C'est le segment Panda, mesdames et messieurs. Durant le segment Panda, moi, j'ai tout le temps faim, ma G. J'ai faim. En ce moment, j'ai faim. Je me mangerais un putain de... Non, des brochettes de poulet, légumes, Des souvlets. du riz, man, tout ça. Moi, puis les gens à la maison, ils veulent savoir. C'est quoi ce que Naï, il mange, esti? Puis qui aime manger? Que j'aime manger. Moi, pour de vrai, là, je suis pas un gars difficile. T'es pas un gars difficile. Mais Ça genre... bouffe, non, man. Genre, je suis Mettons comme toi, le- j'aime manger. Genre. Ouais. Tu sais, Mais y j'aime a-tu ça. un truc genre typique, night, trip bouffe, genre que tu fais? Moi, je kiffe, là. Ça peut être genre des Les- grilled cheese, là. Les chips, man. Les chips. Ouais, les chips, man. C'est quoi ton type chip? Doritos. Hein. Doritos.
Ouais. Infernal ou plus léger, sucré, barbecue? Infernal sont bonnes. Ouais. Je pourrais pas te dire lequel j'aime le plus. Je les aime pas Ils mal aiment toutes. toutes. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es Sont bonnes. un gars pas Mais difficile. là, faut calmer les chips. Faut calmer les chips. Il faut calmer les ça, chips. ça tombe sur le bas du bedon, man. Ouais, c'est... Moi, Trop de chips, c'est comme... Ouais. C'est ça. En Moi, plus, j'adore la bouffe, man. Moi, là, en ce moment, là, je mangerais, man, des putains de brochettes sur le barbecue avec, man, des patates, du riz, tout ça, man. Putain que j'ai faim, man. Ça, c'était le segment du panda, man. Yeah. Moi, je trouve que c'est important de parler des bonnes choses de la vie. Se rendre joyeux avec le manger, man. Ben oui, man. That's it, man. Sinon, c'est quoi, toi, man, exemple, là, avant d'écrire, là, t'as-tu genre un petit rituel posé, man? T'sais, avant d'écrire, là, tu te mets genre dans quel genre de mood, genre, tu sais? Au début, ça a été dur de me trouver justement ce mood-là pour écrire. Ouais. On va dire que j'en avais juste pas, là, tu sais. J'essayais de comme écrire un peu n'importe quand. Mm-hmm. Maintenant, c'est un peu n'importe quand. Ça marche, tu sais, ça fonctionne. OK, genre, n'importe où, t'es capable, genre... Ben, ça dépend vraiment de... T'as-tu genre une safe place, genre écriture... Ben, tu sais, j'ai commencé à écrire, c'est niaiseux, mais dans le camion de livraison. Dans le camion de livraison, man. Ah, ça, ouais. c'est quand même insane, man. Parce que des fois, là, c'est à longue route, il y a des longues lignes droites. Hein. Ouais. Mm-hmm. Puis, Là, les lignes droites, il faut que je sais que je suis pas censé de le prendre mon téléphone, mais quand j'écoute un beat, des fois, j'ai une idée. Ouais. Moi, j'ai trouvé un truc, man. Tu sais, je l'écris. J'ai trouvé un truc. Je sais Moi, que là, je mets ça ici, là. j'ai dit ça, ma blonde n'est pas Ouais, contente. la blonde n'est pas contente. non, mais moi, pour éviter que ma blonde soit pas contente, malgré le fait que j'en ai pas, mais écoute, faut jamais offusquer les femmes, même quand elles sont pas là. Je fais attention, man. Tu sais jamais où ce qu'une femme peut retentir, hein. Fait que moi, je me dis, là, faut toujours gros respect aux meufs, man. Bon, genre, moi, je pose mon téléphone, il me reconnaît pas, tabarnak. Est-ce que j'ai des lunettes? Culé. Bon, c'est ça. Moi, je pose mon téléphone sur le petit truc ici qui tient mon téléphone. Puis genre, il y a un mode dicté. OK. Puis moi, ce que je fais pour éviter d'écrire puis de texter, ben, je fais juste peser sur le mode dicté. Comme ça, il reste activé tout le temps. Fait que moi, là, je dis toutes mes phrases de même à voix haute. Là. Mettons, j'écoute le beat. Puis après ça, mettons, c'est ça, je fais juste transférer sur mes notes. Puis là, après ça, je fais juste peser là. Puis là, je dis mes phrases, puis ça les écrit. Ça les écrit pas, genre, parfaitement, souvent. Mais il commence quand même, man, des fois, là. Mettons que je dis je suis, ben, il va marquer, genre, J', man. Il commence, genre, à savoir mon... Il s'adapte aux Québécois. Ouais, mais il s'adapte, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, quand je texte dans la vie, tu sais, je mets ces genres d'abréviations-là, tu sais. Oui. Là, d'après moi, il les enregistre, genre, puis l'algorithme le sait comment je parle, genre. Fait que là, il va, genre, écrire direct, man. C'est quand même malade. Ah ouais, c'est malade. Puis là, moi, ça fait longtemps que je fais ça, man. Ça fait des années que je fais ça, genre, que je suis en char, je mets un beat avec le pas le dictaphone, mais l'espèce de mode dicté. Puis je fais juste, man, balancer mes bars, man, sa route, là. Je pourrais te dire que le plus souvent, c'est comme ça que j'écris. Je mets un beat, puis je freestyle dessus. Souvent, je marmonne ou je dis des mots qui vont me donner un flow. Puis genre, depuis que tu as eu cette habitude-là d'être en truck puis écrire, est-ce que des fois, genre, tu vas te promener ou genre, tu t'en vas dans des spots, genre, malheureusement, j'ai pas vraiment le temps. Ouais, la vie fait en sorte. C'est ça, je le ferais si c'est plus genre mode appartement. En plus, là, t'as ton petit studio, comme tu disais tantôt. Studio, je suis père. J'ai un enfant de 2 ans à la maison à longueur de semaine aussi. Un petit bonhomme. Il va chez sa mère à la fin de semaine. C'est là que j'ai comme un peu plus de temps pour travailler, soit sur la musique ou passer du temps... Avec ma blonde aussi. J'ai hâte de voir ça, man, le jour où je vais avoir un enfant, genre, si je vais pas juste le mettre sur mes genoux comme ça, puis écrire mon texte, man, avec mon petit bonhomme. Pourquoi pas, man? Ah, pourquoi vrai, pas? Là, moi, je trouve ça... En plus, mon petit gars, une lettre. Des fois, j'écoute un track dans le char pour regarder le mix puis tout, ou juste réécouter un de mes tracks pour voir comment il sonne. Puis mon petit gars, il me reconnaît. Hein. Mais oui. Il me reconnaît, genre, dans mes chansons, puis il vibe, man. Écoute, man. Il est là dans le char, puis... Les enfants, c'est la pureté de la vie, man. Il vibe sur du rap. Et ma blonde, elle met du métal. Il vibe sur du métal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais déjà, Ouais, là, ça, man, c'est hot parce que, tu sais, lui, il va se rappeler de ces moments-là où ça va être, genre, profond aussi, dans son esprit, genre, tu sais. J'ai pas l'intention d'arrêter vraiment de faire de la musique. Non, c'est ça. Fait que lui, il va voir ça. Ouais.
Il va me voir faire de la musique. Man. Il va voir ça à la maison aussi, là, le micro. J'invite des personnes à enregistrer. C'est ça. Et au final, peut-être que plus tard, man, il va peut-être Foo Vibe Studio, ouais, c'est ça. C'est peut-être lui, man, l'héritier du Foo Vibe Studio, man, gros. En tout cas, by the way, man, là, allez le voir, là, sa page. T'as ouvert une page Instagram, Foo Vibe Studio. Allez voir là, man, les costs sont pas chers, man. C'est un débutant. En même temps, lui, ça va lui faire pratiquer ses mix, man. Tu sais, ça fait 2 ans. Ben, ça va faire 1 an et demi, tu sais, vraiment que je me mixe. En tout cas, j'essaie de mixer. Là. En tout cas, au début, c'était dégueulasse. Ben, faut essayer, j'ai réussi à atteindre un certain stade. Ben oui. Tu m'as aidé un peu à m'en emmener aussi. Ben oui, c'est ça, man. Puis parce que j'étais perdu là-dedans au début, man. Ben, tu sais, au début, on commence. Puis moi, je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont donné des trucs au début. Il en faut. Je me rappelle du monde qui donne des étaient fâchés par après, mais bon, c'est pas grave, man. Le but, c'est de pas d'être fâché. Si tu donnes un truc, assume genre le truc que t'as donné, là, tu sais, c'est ça, tu sais. C'est comme en vrai, on donne des trucs. Ben, donne un truc sur le leveling, c'est juste ça, man. Ça a fait la différence, mon gars. Genre, comprendre le leveling, man, là, c'est incroyable. Allez lire là-dessus, là, les gens qui veulent sortir en studio. Quand tu finis ton beat, il faut qu'il tape 0. Ouais, c'est ça. C'est ça le but. Il peut. Le rap, ça dépasse un peu, mais faut pas trop que ça. Ouais, faut pas trop dans que le ça mastering, là, en tout cas. Là. Ouais, anyway, je vais faire un podcast récemment avec un gars de studio, un gars de Québec. En tout cas, j'attends sa réponse, mais je vais faire un podcast qui va parler plus de studio, de trucs de studio. On va essayer de tourner autour de ça un peu, des astuces. Le monde va écouter, ils vont pouvoir. Éventuellement, je pense que je vais peut-être m'ouvrir une chaîne, man, je pense. Là, j'y pense, man. Mais t'as-tu vu, man, je vois ça sur Instagram de plus en plus. C'est juste des gars qui font des reels. Puis qui explique un plugin. Il y a un gars là, c'est une cagoule avec des lunettes, puis il fait juste non. C'est pas bon ça. Tu fais pas ça. Là, il montre quoi faire avec le plugin. Tu fais ça. Merci, là, tu vas me remercier plus tard. Ça finit là, ça dure 20 secondes. 20 secondes, mais des fois, ça l'aide. Là. Je suis allé tout de suite sur sa page, puis je swipais. Puis il y a plein de plugins là, que je me servais. Qui expliquaient carrément rapidement. Non, fais pas ça avec ce plugin-là, fais ça. Puis attends, là, je vais te dire un truc. Malade, là. Man, pour elle. Exemple, là, les plugins Wave, là, tu t'en vas direct sur le plugin, puis là, tu vois le plugin, puis à côté, tu as un petit onglet marqué vidéo. Une vidéo tu sais quoi? Plugin. C'est plein de gros ingénieurs du son là, du monde qui ont mixé là, des artistes de fous dans des studios de fous. Qui expliquent comment utiliser le plugin, Big. En vrai, là, la vie, c'est ça, man. Puis c'est comme, exemple, moi, là, au début. A accès là, à YouTube, OK, check bien. Veux-tu savoir c'est quoi mon truc ultime au début de mastering dans le temps que je savais pas mixer? J'avais pas d'argent pour m'acheter Ozone au début, OK? Parce que c'est la vie, mais on est pauvre, man. Ozone, il est cher. Et Ozone, il est cher, là, tu sais. Fait que c'est ça. Au début, j'avais pas d'argent. Mais dans la vidéo d'Ozone, tu vois toute la chaîne de plugins que Ozone propose là, avec le Mastering Assistant. Là. Bon, ben, tu vois direct que... Les autres plugins tu voyais la chaîne de plugins. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris genre, OK, il faut compresseur EQ, c'est ça. Puis après ça, je les ai placés dans mon truc. Je savais pas comment les utiliser. Mais j'étais là, c'est ça qu'il faut. Puis à partir de là, j'ai joué avec ça, j'ai appris comment faire ma chaîne de plugins. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je comprends de fil en aiguille. Après ça, après mon cours, j'ai genre compris un peu plus. Puis là, après ça, mais tu sais, au départ, j'ai commencé de même. Tu sais, je me rappelle dans mon cours de mastering, ben tu sais, c'était comme rendu vers la fin dans mon cours, on parlait du mastering avec Alex Leblanc qui fait des mix de fou, man. Il fait genre du gros électro, je sais pas trop, man. En tout cas, ces trucs, c'est insane. Il avait écouté mon beat, il m'avait genre dit parce que là au début il savait pas qui qu'on était et tout ça. Là Manny il me dit genre t'as sorti des trucs, tu sais. Là je dis ouais. Là j'ai parlé un peu de mon matos, genre un Rode NT1 console Presonus avec le compresseur Presonus puis tout ça. Puis il était là, il dit c'est pas trop du bon matos puis tout genre. Là, après ça, j'étais comme, ouais, mais tu sais, j'ai déjà sorti des trucs, j'ai des affaires radio. Il dit, t'as des affaires à radio? Là, j'y monte genre la toune OK dans le temps. Là, j'y monte ça. Là, après ça, il me dit, OK, c'est quoi ta. Il dit, Chris, il dit, cette track-là, man, il dit, tabarnak, il dit, oui, ça pourrait avoir un peu plus de dynamique pis tout, mais il dit, Chris, ça sonne à un bon leveling pis tout, pis il dit, t'as fait ça, il dit, t'as enregistré ça avec un Rode, une Presonus pis ça, avec un compresseur Presonus, j'étais comme, ben ouais, man. j'ai juste appris pis mon oreille pis tout ça, pis j'ai dit, ma chaîne de plugins, c'est telle affaire, pis j'ai dit, j'ai découvert ça, là, pis tout, il dit, man, t'es
T'es un génie, man. Il était là, tes affaires passent à la radio direct. Tu t'es arrangé avec les moyens du bord, man. Ouais, c'est ça, parce que faut coûte cher, des là, fois la musique, essayer, là. man. Ben oui. Puis genre, le matos, ça, là, genre, tu sais que t'as, c'est bon, quand même. Mais Il y a tellement d'affaires qui te coûtent tellement cher que tu pourrais avoir, qui pourraient être tellement faut pas bon. attendre après ça, man. Mais non. En vrai, il faut juste savoir maîtriser le logiciel, man. Puis le son aussi, là. Ouais, ben le son, mais tu sais, le logiciel, là, genre, oui, il y a le son pis tout, mais tu sais, je veux dire, à minute que tu es capable de comprendre ton logiciel, comment il fonctionne, comprendre les plugins, comment ils fonctionnent, puis après ça, le leveling, genre, toutes les histoires de structure de gain, dans le fond, de comment se rendre, mettons, à ton master, parce qu'il y a quand même un code. Malgré le fait que quand tu mixes, tu peux aller au-delà des codes, mais il faut juste toujours que tu reviennes au code. Okay. Quand même. Parce que le mixage de ton son, tu peux comme l'over saturer, mettre over des trucs, mais quand tu reviens dans ton mixage, c'est important de respecter un leveling de mixage. Okay. Pour pouvoir ramener au mastering direct. Mais ça, je vais en parler plus dans mon prochain podcast. Là, je vais pas trop dévoiler de bail, mais c'est un peu ça. Parce que je pense que je vais faire un espèce de petit podcast, donner du love aux gens de studio. Parce que je me le fais demander beaucoup. Puis les temps sont durs, man. Puis j'ai un grand cœur, man. En vrai, je vais faire un podcast. Moi, en parler. Mais le monde vont quand même venir chez Fragment Prod. Ben, tu sais, c'est parce qu'en vrai, t'as ta couleur, t'as ton truc. Ouais. T'as ton studio, man. En vrai, là, il y a quelqu'un... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui comprennent comment mixer, mais en vrai, les gens... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on vient chez vous parce que c'est toi. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres studios qui sonnent bien, là, mais genre la sauce à frag est intéressante. Mais c'est ça, dans le fond, il faut que tu aies une identité... même en tant qu'ingénieur du son, genre, tu sais, il faut que tu bâtisses ta personne. C'est ça, tu sais, t'as ta couleur, t'as ton truc. Tu sais, en vrai, c'est ça, tu développes t'as genre. Ton vibe aussi, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mon vibe, je mixe comme que je mixe, man. C'est d'attitude. Si le monde aime ça, ils viennent. S'ils aiment pas ça, ben, qu'ils calissent le camp, tabarnak. C'est ça, exact. Mais tu sais, t'as pas envie de travailler avec du monde. Non, ça marche pas. Fait. C'est ça, man. Puis au final, le studio aussi, faut pas oublier de s'amuser. Puis tu sais, au début, tu commences, puis là, tu vois que tu peux faire de l'argent avec ça. Puis là, pendant un bout, tu t'es comme, OK, ben, je vais essayer de me faire de l'argent. Finalement, tu pognes plein de clients que ça te tente pas d'avoir. Puis après ça, tu te rends compte de genre, si, pourquoi je fais ça pour l'argent? Au final, c'est ma passion. Là, moi, j'étais un peu rendu là, dans le fond. Je me dis, des fois, je pense que je vais retourner travailler, man. Genre, me pogner une petite job complémentaire. Puis, ouais, des fois, j'essaye. Des fois, t'essayes. Mais j'ai beaucoup de douleurs internes qui sonnent. Tu sais, là, je reste en studio. Si oui, je fais pas beaucoup d'argent, je suis capable de payer mes trucs, mais je suis capable de rien foutre après, tu sais. Je veux dire, le studio, c'est ça, là. Ça fait genre des années que je vis de ça, mais genre, je paye mes trucs, puis je peux plus rien faire, genre. Puis si, mettons, j'ai pas de job, je fais un peu de DoorDash sur le side. Genre, tu sais, j'essaie quand même tout le temps de me trouver un petit revenu, un petit quelque chose, man, tu sais. Puis on dirait ça te fait sortir du studio aussi, hein? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, man... moi, je vis de pas grand-chose. Ça fait fucking longtemps, là, tu sais. Je veux dire, toutes mes affaires, anyway, de studio, je les ai payées tant par mois, à genre un petit peu par petit peu. Man, je load ma carte de crédit, je suis dans la merde pendant une crise de bout. Puis là, après ça, tu sais, mais c'est ça, le studio, là, tu sais. C'est ça, la vie, man. C'est le hustle, man, de cette vie-là, man, gros. Faut tout que tu mises, mais t'as vraiment grind depuis le début. C'est ça, man. J'ai charbonné. J'ai charbonné, man. Gros, tout ce qui est là, en vrai, là, c'est tout payé par le studio, là, tu sais. Yeah. C'est mon cash, c'est mes trucs. Puis le monde que t'as rec aussi, là, t'as rec beaucoup d'artistes aussi qui sont très talentueux aussi. Man, j'ai rec quand même fucking du monde, là. Je pense que je suis rendu à plus que 200, là. Des artistes? Ouais, 200 artistes, ouais. Une année, quand j'avais compté, il y a 3 ans, j'étais déjà rendu à 100 quelques, mais c'est parce que, genre, ma première année de studio, quand j'ai commencé, ben genre il y avait des fois des groupes là, genre de 3, 4, 5 artistes qui venaient sur une track, puis après ça, man, ça y allait, là, tu sais, j'ai rec crissement du monde dans le fond, des fois j'oublie, mais tu sais, je suis rendu à plus genre de 2000 projets de fait avec les miens, je pense que je pourrais dire dépasser les 3000, là, je sais pas, man, ça fait crissement longtemps. T'as passé des nuits à faire ça. Ouais, man, au début, là, tu sais, je veux dire, même dans le temps, j'étais avec mon ex, ça capotait pour ça, man. Moi, c'est pour ça qu'elle est partie, carrément, là. Tu sais, je veux dire, ben, tu sais, en vrai... Tu vivais que pour le studio. Ben, en vrai, c'est ça, man. Puis, tu sais, il faut se trouver quelqu'un qui va partager notre vie puis nos intérêts puis qui va, comment dire, réussir à nous comprendre sans nous bloquer. C'est sûr que quand t'es en couple,
genre, il faut quand même que tu dises que t'es en couple aussi. Faut que, comment dire, tu donnes du temps à personne avec qui t'es, puis c'est fucking normal. Puis je pense que moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais juste en mode genre de... je donne tout, man, pis c'est ça, puis peu importe ce qui arrive, suis-moi ou suis-moi pas, mais moi, je fonce, puis that's it. Mais je pense qu'il faut faire ça aussi dans une vie, puis il faut s'accomplir en tant que personne aussi, tu sais. Faut pas se lancer dans des projets comme qui va un jour ou l'autre, genre, comme pas nous démotiver, mais genre, tu sais, des fois, c'est comme, il y a des certaines limites, genre, des fois, quand t'es en couple ou de quoi, tu sais, que ça peut être plate, mettons, tu sais, tu deviens un artiste populaire, puis là, t'as une tournée, ben, tu sais, faut que la personne accepte, genre, que, tu sais, tu vas pas être à la maison pendant 2 mois, man, comme un guerrier qui part à la guerre, man, tu sais, c'est la même chose. Non, mais... En vrai, faut trouver sa personne, la personne qui va partager son truc. Écoute, c'est ça. By the way, je suis toujours célibataire. Non, non, mais c'est ça, man. T'sais, genre de truc, man, on s'en botte, man. Puis au final, c'est ça, man. Genre, soyez vous-même, esti, puis ayez du fun, je pense. C'est ça qu'il faut, man. Genre de truc. Fait que, man, il y a des projets qui s'en viennent. Le vibe, là, tu décolles, là. Tu décolles dans l'espace, man. Ouais, ça vient de où, ça, genre de vibe? Le vibe galactique. Ouais, tu sais, ça revient un peu au vibe de comme... C'est-à-dire que t'as envie de t'en aller à quelque part d'autre. Okay, ouais, c'est ça, comme tu disais. Tu sais, genre là, c'est plus grand, c'est comme, je veux m'en aller de la Terre. Ouais, moi, tout, je suis rendu là, man, je pense, man. Ben, je l'ai dit dans Fly, tu sais, je veux quitter la Terre. Ouais. Moi, je l'ai dit dans une nouvelle chanson que j'ai enregistrée il y a 2 semaines. Je dis quoi, je sais pas trop, man. J'ai envie de quitter la Terre. Vas-y, tiens mon gun, que je me shoot balle dans la tête. Moi, c'est la dépression, man. Mais bon, c'est pas grave. C'est des vibes, man. On est dans cette vibe-là, je pense, aujourd'hui. Là. La vie, c'est rendu une science-fiction tu peux dire un peu ce que tu veux. Puis, genre, mettons, des fois, tu peux avoir un moment que tu files moins bien, puis que là, c'est ça, tu vas dire des trucs un peu plus deep. Ouais, là. C'est ça. Est-ce qu'on va te voir m'amener dans un clip, man, habillé en astronaute? Ben, en fait, Apollo, il y a un clip. Apollo, il y a un clip. Puis je t'habille un peu en astronaute, mais pas vraiment, parce que c'est juste un casque de 4 roues puis un saut de blanc, là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. J'ai essayé de faire un peu, là, avec un budget très lourd. Low budget, man. Marketplace. Ouais, c'est ça, Marketplace ou genre Amazon très basique, ça peut le faire aussi. Ouais, exact. Parce que moi, mon déguisement là, d'Apocalypse, là, c'est genre Amazon, low budget, man, that's it. Genre, ma veste tactique, là, elle m'a coûté 45 balles. Le petit sac, il m'a coûté 20 piastres. Le cœur d'Iron Man que, genre, j'ai cousu, genre, dans le sac, il est, genre, 60, puis le masque, il est 100 quelque, genre. C'est le masque qui coûte le plus cher. Ouais, c'est le masque, mais je voulais ce masque-là, là. Je me suis, genre, appauvri pour ce masque-là. Mais... Il va falloir, man, qu'on fasse... faudrait créer un événement, man. Ouais, ben ça fait des années que j'en parle puis que j'y pense. Là, j'ai un pote là, qui était là sur le premier podcast, là, Smokehead, man, que je salue, man, d'ailleurs. Il s'en vient à Québec, man, puis lui, il dit qu'il vient pour brasser de la marde. Ah ouais? Écoute, man, lui, il vient, il veut faire des événements. Ben, tu sais, il travaille à la nuit des temps. Okay. C'est-tu Saguenay? En tout cas, dans ce coin-là, man. Puis genre, c'est ça, c'est comme une espèce de petit club, man, puis tout. Puis genre, c'est ça, man. Dans le fond, lui, il s'en vient ici. Ben là, il part de là-bas parce que ses plans, tu sais, il change un peu, il veut évoluer, tu sais, dans la vie. Puis tout. Mais tu sais, le gars, il est crissement, genre, intéressé à faire, genre, de l'événementiel. Fait que là, on va peut-être essayer de starter un espèce de truc événementiel. À Québec, il n'y en a pas assez. Man. Ouais, puis moi, je veux vraiment créer un truc, genre... Tu sais, parce que, ben, tu sais, il y a, mettons, au Cognac Avenue avec Nouya, puis tout. Il organise des genres d'événements, puis tout. Mais moi, j'aimerais ça, genre, vraiment faire des événements, mais plus reculer, genre. Je sais pas, man, faire des événements, mettons, plus... ouais, c'est ça, dans les régions, puis tout, parce que les gens, ils ont... Tu sais, les jeunes, là-bas, ils ont pas vraiment d'occasion, genre, de comment dire, de se montrer un peu, ouais, des open mic, ou... Ouais. Essayer de créer des trucs, aller en région, voir ce que ça dit, puis au final, les gens de région sont très ouverts, tu sais, en plus de faire des événements, parce que c'est pas toutes les places que t'es obligé de louer, là. Tu sais, man, tu t'en vas, man, juste avec un petit setup, tu sais, moi, je veux dire, man, j'ai ma console, que je peux me servir pour faire des shows,
show, j'ai mes 2 speakers. Éventuellement, je veux m'acheter un sub. Puis, tu sais, tu t'en vas juste là-bas avec des micros, man, là, puis ton show, il est là. Puis là, je veux avoir, par exemple, un petit peu d'éclairage. Peut-être avoir une petite console d'éclairage, puis tout. Mais ça, nous, on va checker éventuellement. Mais, tu sais, pour faire des shows, là, il faut pas grand-chose. Il faut créer un truc, là. Ouais. Il y a plusieurs mouvements, mais il en faut plus. Ouais. C'est ça, man. T'sais, parce qu'en ville, il y a une couple d'affaires. Mais tu sais, moi, j'aime ça faire du. On dirait, man, je sais pas, là, moi, en ville, oui, il y a des trucs que je fais qui pognent. Mais ce que je fais pogne vraiment plus dans les endroits, genre, plus reculés, genre, tu sais. Genre en mode Kebs, là, tu sais, qui rentrent avec les rednecks. Genre des gars qui en ont rien à foutre. Moi, c'est le genre de show que j'aime. Là. Un moment donné, j'ai fait un show à Normandin avec les gars de Québec Redneck, man, qui sont crissement suivis, man, sur TikTok, man. Là. C'est des gars qui se promènent là, dans un truc là, de sable pis tout, man. Là, ouais, genre j'ai déjà vu en ça. espèce de char, là, des vieux chars. Là. Ouais. Ils font de la casse, là, man. C'est fou raide. Mais dans le fond, c'était pas tous les gars de Québec Redneck qui étaient là, mais tu sais, il y en avait comme une couple. Puis j'étais dans un sous-sol d'une vieille maison, genre, au gars, man, que j'ai été voir là-bas. Puis c'était genre vraiment une cave, là. Puis là, on a monté un petit stage avec des palettes, genre vraiment basic, man. J'ai emmené mon setup là-bas, on a fait ça, man. J'ai mis de la boucane en à côté dans tout le sous-sol. Man, c'était vraiment genre chaud, redneck. Les gars, ça se poussait, man, en avant de la scène, pis tout. Le monde, il vibait en à côté. Hey, les autres, man. ils étaient dedans, là. Ça, là, c'est les meilleurs shows, man, que j'ai pu faire. C'est les shows, genre, improvisés dans des petites maisons, des petits bars, par rapport. Le monde sont dedans. Ouais. Ou sinon, les shows style l'anti-bar avec l'éclairage. Ouais. L'éclairagiste, man, qui est là, que d'ailleurs, je l'avais vu à l'ancien bureau de poste à Lévis. L'éclairagiste qui était là à Pépite de Rap, dans le fond, ben moi, je l'avais vu. C'est ça, au vieux bureau de poste à Lévis, j'avais fait un show là-bas, pis c'était elle qui était éclairagiste là, man. Sérieusement, le travail que la meuf a fait, là, c'est incroyable. Puis sérieusement, là, avant de faire les shows, là, les amis, là, je vous conseille d'arriver avec une petite liste, là, peut-être de vos chansons, juste de donner à l'éclairagiste, s'il y a un ou une éclairagiste qui est là, de juste lui donner une petite liste, man. Genre de track, mais cette couleur-là. Ouais, c'est ça, cette couleur-là, telle vibe. Puis moi, dans le fond, là, ce que je fais quand j'arrive, c'est que je dis, exemple, en intro, je veux avoir tel genre de flash, mettons, tu sais, avant que je rentre, j'ai dit, tu sais, je veux tel genre d'éclairage. C'est une bonne idée, parce que moi, c'est le genre de détail que j'ai vraiment pas pensé. Là. Non, mais la prochaine fois que tu vas en show, avant d'aller en show, pense un peu à ça. Moi, j'ai découvert ça, même dans le temps que j'ai fait la boom. Genre, c'est une bonne idée, pour vrai, parce que ça fait la différence. Ouais, la boom, je l'ai vu avec ta Presta, à comparer de toutes les autres. Ouais. Genre, toi, avec l'éclairage. Hein? Ouais, c'était. Ouais. Mais moi, c'était préparé, bro. Tu nous as mis dans l'apocalypse. Ouais. C'était quand même ça. C'est ça que tu voulais, ça a marché, man. Moi, j'y ai pensé. moi, j'y pense tout le temps d'avance, man. Puis là, je me fais mon petit scénario. Oui, je monte, je me tourne, j'allume mes lumières, je me mets face au monde, je laisse l'intro aller, c'est pas moi qui chante. Puis après ça, quand le beat, il rentre, là, ouais, mon gars, c'est quoi, là? Puis là, je voulais qu'elle blême. Ouais, mon gars, c'est quoi, là? Blême. Ben, que les lumières allument, tout en rouge. Puis la fille, elle a fait quoi? Ouais, mon gars, c'est quoi, là? Pouf! Blême! Ils ont piraté mon cœur. Puis là, les gens, ça a commencé à gueuler. Parce qu'il faut leur donner une expérience visuelle. Moi, je suis rendu là, man. La prestation, c'est incroyablement important. Je suis content, j'ai eu des bons feedbacks côté Presta. T'as une bonne démarche. T'as une assurance même qui est là, puis ça fait le taf. Je connais mes textes. Ouais. Puis aussi, c'est que la fille à l'éclairage, je veux dire, même si tu y as rien dit, elle, man, on dirait genre qu'elle est dans son truc, là, dans son univers, elle sait comment gérer, elle entend le beat, parce que c'est comme, là, exemple, même affaire pour filmer un clip, là, c'est comme une espèce de petite danse qu'il faut que tu fasses, genre avec la caméra, en fonction de la vitesse du beat, en fonction des mouvements. C'est comme une espèce de danse, mais c'est la même affaire avec tout, dans le fond, tu sais, la musique. C'est comme elle, à l'éclairage, ben, tu sais, il faut qu'elle danse avec les lumières, tu sais, en fonction de la musique, puis, man, cette meuf-là, en vrai, si un jour je deviens populaire, man, je me suis dit, je vais l'engager, man, pour faire mes putains de tournées, man. Elle est trop sa coche, man. Elle fait un travail de fou. Puis moi, je pense qu'il faut justement, man, comment dire, man. Avoir du monde comme ça dans l'équipe. C'est ça. Ben, tu sais, aussi, c'est comme encourager. Quand t'aimes quelqu'un, genre, son travail, genre, qu'elle fait, puis tout ça, ben, tu sais, c'est ça, man. Il faut que tu fasses, genre, man, ton truc, il était fou, merci. Gros big up, puis that's it. Mais t'es le seul à l'avoir fait à ce soir-là, puis ça l'a fait la différence. Ouais, ben là, je m'en viens avec un peu
un peu d'expérience, si on veut dire. Une coupe de show que tu fais. Moi, la première fois que j'ai vu vraiment qu'il y avait une différence sur la prestation, c'est au concours La Boom que j'ai fait. Dans le temps, c'était avec Rico Rich, puis le studio aussi que j'allais, Fréquence Production. J'ai été faire le concours là-bas, puis dans le fond, Wes Broom, un artiste de Québec, quand même assez connu, il a fait des trucs. Ben, des bons tracks, ce gars-là. Ouais, il y a des bons tracks, man. Ça rentrait, man, ces affaires. Je sais pas s'il en fait encore, là, mais... J'ai pas vu ça. Je pense qu'il a pris une pause, mais bref, pour en revenir au truc, dans le fond, lui, ça faisait la deuxième année qu'il le faisait, puis tout. Puis genre, c'est lui qui avait gagné cette année-là, mais genre, le gars, il était rentré avec un concept, une espèce de move. Après ça, man, je sais pas trop sa track, c'était quoi, mais il s'était comme genre peinturé des espèces de trucs en noir dans les mains, comme pour faire genre Jesus ou je sais pas trop. Puis quand il a ouvert ses mains, genre, puis il a enlevé son chapeau, je sais pas trop, il y avait genre un point là, puis des points dans la main, je sais pas trop, mais tu sais, genre la prestation était pensée. Il y avait un truc, il avait parlé, je pense, au gars de l'éclairage, puis tout. Il y avait genre, tu sais, puis c'est là vraiment que je me suis dit, OK, quand tu fais un show, bro, il faut que tu fasses ça, man. Parce que en vrai, j'avais trop kiffé sa prestation, man. Moi, ce que je pense, c'est que la presta, c'est ce qui va faire que ça va marcher. C'est faut que le monde en live te trouve bon, puis que ça soit le fun à écouter. Puis, si tu veux attirer l'œil aussi. Ouais, si tu veux attirer l'œil, t'as pas le choix. Pas juste au public, mais aux autres personnes, mettons. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Je veux dire, si tu veux faire de la musique juste pour faire de la musique, ben, tu sais, man, t'écris des textes. C'est comme Warlock qui me disait que lui, il voulait, tu sais, il s'en fout de faire des clips pis tout. Puis lui, ce qu'il veut vraiment, genre que les gens écoutent les textes. Ben oui, mais ces textes sont malades. C'est sûr que malgré tout, un visuel... Là, tu sais, je vais parler avec lui prochainement. Je vais dire, ouais, mais gros, tes visuels, c'est pas obligé d'être toi, là, au pire, là. Si tu veux plus centrer sur l'image, plus centrer sur un visuel, tu peux carrément créer des films puis créer des trucs. Là, il y a tout le temps des alternatives. J'en ai vu plein faire ça. Là, si t'aimes pas être devant une caméra, c'est autant nice. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des alternatives. Puis aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut faire avec cette réalité-là qui est de créer du contenu, créer des visuels. C'est l'évolution. C'est sûr que, écoute, man, c'est sûr que ça nous rajoute des tâches en termes de personnes, pour notre propre personne. Mais ça nous donne quand même l'occasion d'être indépendant. T'sais. Oui, là, le système, tu fais pas autant d'argent qu'avant. Puis là, les gros artistes chiolent parce que maintenant, Spotify, pis ci, pis ça. Ouais, mais maintenant, tout le monde peut être genre un semi-artiste, genre, au final. C'est comme si t'achètes juste micro, carte de son. Et après ça, man, tu pognes des petits plugins avec des petits presets, là, vite fait. Là, t'es capable de faire une tune. Je veux dire, n'importe qui est capable de faire, même avec ton putain de téléphone. Ouais, ben, t'as vu Ben Lab? Ouais, ben, Kenny West avec GarageBand, man, je pense qu'il est sorti, man, genre des trucs, man, un son fait sur GarageBand. Je sais pas si c'était Kenny West, mais genre. C'est malade, man. Il y en a plein, man, le gros, qui font ça, là, à cette heure-là. Après ça, là, une track, là, qu'elle soit mixée comme ça, ou que ça sonne de même, si la track est bonne. Ouais, si la track est bonne, c'est that's it, man. C'est ça, c'est. Ouais, au final, pas obligé de bien mixer, pas obligé que tu aies le meilleur master. Man, c'est bien tout ça, mais faut pas s'arrêter à ça. C'est bien, mais... Après, tu fais ton truc. Fais ton truc. En vrai, gros, quand que je vois des tracks aujourd'hui, man... Il y en a des fois que c'est... Gros, il y a des tracks qui ont percé, puis clairement que le gars au mix, il savait pas, man. Mais tu sais, le vibe qu'il a créé, il est unique, il est bon. Peut-être qu'il est pas dans les codes, mais gros, si ta tune est bonne. Ouais. Moi, c'est ça que Mike Superstar m'avait dit, man, en partant du studio chez Fréquence. Toutes les tracks qui pognent, là, ils sont pas toutes parfaites, là. Il y a tous des trucs un peu... Il m'avait dit, man, il m'a dit, bro, il dit, si t'as du talent, tu vas sonner bien partout, man. Il dit, si t'es bon puis tu chantes bien, là, pas besoin d'avoir d'effets, man, pour que tu sonnes bien. Là. En vrai, au début, tu commences, t'as un vibe, t'as un truc, man, puis après ça, c'est that's it, man, dans le fond, man. Je pense qu'il faut juste le faire, man. Pas attendre, man. Faites-le, c'est tabarnak. Genre, attendez pas, man. Faites des recs. Si vous voulez faire de quoi, on veut des tunes, non? Ouais. On veut du nouveau shit aussi. Ouais, c'est ça, man. Puis montrez-vous, puis ayez pas peur. Moi, j'ai eu peur longtemps, comme je dis, man, à cause de la gêne, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je me dégêne, mais il est jamais trop tard, man. T'sais. Si c'est à 20, ça peut être à 15 ans que t'as compris ce truc-là, comme aujourd'hui, j'ai 26. Si je comprends ce truc-là cette année, ben, c'est that's it, man. Je me montre plus, je commence par le podcast, c'est pour ça que je vais créer plus de contenu, man. Puis that's it, mais on donne la force, man. On fait des trucs, on est là, man. Puis that's it. Puis moi, en vrai, je fais juste ça, man, pour ça, man, pour vous donner de la force. Faire connaître, man, aux gens, man, à la maison, man, les nouveaux artistes, puis les artistes dans l'ombre, man, qui ont pas beaucoup de budget. Moi, je suis rendu à un certain stade dans ma vie où, tu sais, j'ai mis
comme assez de budget pour le faire, fait que je le fais. Peut-être que plus tard, ça va être toi, man, qui va être à ma place avec genre ton podcast ou ton truc ou genre ton studio qui marche. Le studio va marcher. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire. C'est pas grave si ça marche pas aussi, là, tu sais, c'est un projet que je me lance. C'est ça, ben tu sais, je veux dire, le premier client de ton studio, by the way, c'est toi. Fait que, tu sais, même moi, si j'ai pas de client, ben, je me dis, écoute, si jamais c'est dead, puis qu'il y a plus personne qui vient chez nous, parce que je suis rendu vieux, puis je chill plus dans des places où ce que les jeunes veulent pas, ils viennent chez nous, ben, je vais genre juste arrêter, genre, de faire du studio pour les autres. Je vais aller travailler, puis je vais faire mon studio pour moi. J'ai pas d'argent, man, vraiment, pour aller au studio. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis fait mon studio. C'est pas parfait. Il y a plein de trucs qui sont pas corrects dans mon mix, je le sais, mais je m'en crisse parce que je veux pouvoir poster. Ben oui. Fait que là, je poste. Ben ouais, c'est je poste, puis au PDP, man, il y aura une évolution. C'est tout. C'est comme dans tes débuts, ton son du début, puis c'est le fun de voir l'évolution. Ben oui, Charlotte dans le zoo versus ce que je fais sur Apocalypse, il n'y a rien à voir, bro. Charlotte dans le zoo, ça reste que c'est un baigneur. Ouais, c'est un classique, man. En vrai, c'est un truc, man, gros. Tu n'avais pas nécessairement besoin de savoir tout ce que tu sais aujourd'hui pour faire un baigneur. Ben, c'est le meilleur exemple, man, en vrai. Tu sais, moi, je veux dire, sur mon master, là, à cette époque-là, là, j'avais... Dans ce temps-là, là, je mixais vraiment simple. J'avais un DSR, j'avais un EQ, un compresseur sur mes voix. Après ça, j'avais un petit écho puis un délai dans un scène. Puis après ça, man, sur mon master, là, pas plus simple que ça, là. Dans mon master, j'avais un limiteur que je mettais à moins 0,1 puis j'écrasais le mix pour faire sonner ça dans le fond. That's it, that's all, bro. Il n'y a pas de secret, man. Voici là, la manière de mixer Chala dans le zoo. Vraiment basic shit, man. Puis c'est parce que gros, c'est parce qu'on a du talent, tu sais. Puis c'est le talent qui fait la tune, là. C'est pas les effets que tu mets dedans. Là. Non, c'est ça. Au final, là, la c'est tune pas le matos, puis c'est pas les mix. Ah ouais, c'est ça. On avait un vibe, man. T'sais, au final, là, cette chanson-là, c'est genre une voix principale, une voix en harmonie back avec des genres de ad-lib. That's it. Okay. J'ai rien fait là-dessus, là. Puis Chris, elle a 50 000 vues aujourd'hui. Puis elle est dans mon palmarès des 10 meilleurs depuis le début, man. T'sais. Au final, j'ai sorti plein d'autres tracks, mais là, l'algorithme me bloque, là, parce que je parle genre trop de gouvernement puis de style marde de même, là. Genre, moi, je m'en fous, là, anyway, là, l'algorithme, écoute, man, s'il me veut pas, qu'il me laisse à la porte, là, moi, je vais aller faire des shows, man. Je vais aller faire des shows, puis moi, j'aime bien mieux marquer le monde dans la vraie vie, man, que le marquer ses réseaux. Il y a du monde qui sont là depuis longtemps, puis ça a été long avant que leur nom. Ben oui, man. Parce que normal, là, tu peux te faire un nom, c'est réseau, sinon passer par l'ancienne méthode qui est genre d'aller faire des shows, te faire remarquer, puis que les gens, ben, qui finissent par se souvenir de toi par l'expérience que tu leur as donnée. Puis ça, je pense que, by the way, c'est genre la chose la plus importante, même dans la vie, c'est le putain de contact humain, là. C'est genre, même s'il n'y a pas de contact humain, ben c'est dead, là, parce que en vrai, au travers d'un écran, là, t'écoutes genre 30 secondes, man, puis au final, tu skips, là. Tandis que quand tu vas voir un show, ben en vrai, c'est que quand tu fais des shows, les gens qui sont là pour voir le show. Fait qu'assurément, là, qu'ils sont là pour écouter de la musique, là. C'est ça, les petits événements qu'on voit apparaître. Là, c'est pour comme réveiller des rookies, tu sais. C'est pour la new gen, c'est le nouveau rap. C'est le nouveau truc, man. Pépite rap, nouveau rap. Nouveau rap, tu vas à une soirée comme ça, c'est pour découvrir des artistes. Oui. Il y en a 20, là. Faut qu'il y en ait plein d'événements de même, man, comme dans le temps, man. À Québec, il en manque, man. J'ai envie d'en faire. J'ai envie d'en faire un autre show. J'attends juste ça. Ah, man, j'aurais envie d'en faire à chaque semaine. Ah, je pense qu'on va tuer ça bientôt, man, je pense. Tu sais, une salle, ça se loue. Là, ça se loue, mais il y en a, comme je dis, il y a des petits bars déjà avec des scènes qu'ils ont pas de... T'as même pas besoin de louer, là. Moi, j'arrive là-bas, j'ai déjà le matos, là. Genre, j'ai déjà des 3-4 micros, j'ai ma console, j'ai 2 speakers, il me manque juste un sub. Puis un sub, là, louer ça pour une soirée, là, c'est genre 40 balles, man, chez Long & McQuaid. On se trouve un terrain qu'on peut s'installer, là. Ouais. On fait un show dehors, man, en plein été. On peut demander, gros, on peut aller là, au parc La Chanterelle. Là. Dans le fond, on va à la Maison des Jeunes, puis on demande de faire un show, man, sur le truc dehors, man, là, sur la scène dehors. Puis la ville là, peut organiser un show, puis c'est eux autres qui s'occupent du truc. Là. Moi, gros, Saï. Pour vrai, parce que... Ouais, ben Saï, là, je l'ai vu une fois en show, puis ça a été là, au parc La Chanterelle, man. Direct. Shit. Ouais.
Ça serait vraiment cool, man. C'était la maison des jeunes, il faut faire ça, man. Puis gros, il avait fait sa toune, genre Back to School, man. C'était. Nicolas Soucier demandé. Ouais, c'est ça. Au bureau du directeur. Man, la cloche sonne, le prof se promène et n'épargne personne. Gros, moi, j'écoutais ça au secondaire, là. Dans le cas. Ouais, c'est ça. On écoutait ça au secondaire, man. On chillait, là. En vrai, man, c'est les premiers sons que j'ai écoutés, hein. La liberté, man. Ça, le rap, là, c'est la musique de la liberté. C'est des poèmes. Ah ouais, c'est des poèmes, man. Tu sais, genre, t'as remarqué ça, la musique, toutes les musiques, on dirait que ça remonte au rap un peu. Ah ouais. J'écoute en vrai, ça se un ressemble, peu de tout, là, mais ça se ressemble tout, man. Ouais, en vrai, depuis longtemps, les gens qui font de la musique, genre, de base, c'est genre des gens qui sont tout le temps un petit peu marginal, genre, pis tu sais, sont genre un peu hors track, un peu là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme la musique hippie, la musique de rock des années 70 qui était crissement genre fly, puis genre truc, mais tu sais, c'est tout le temps genre les gens qui sont en marge, genre du lot un peu. Là. Du lot, puis qui veulent juste chiller, la liberté, oublier genre la liberté d'expression, justement. Puis c'est ça. Parce que si on fait notre musique pour s'exprimer, on donne notre avis sur plein de choses. Ouais, c'est ça, man. Puis. Après ça, le monde, ils le prennent ou ils le prennent pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils le prennent ou ils le prennent pas, mais... Ils kiffent ou ils kiffent pas. C'est ça. Après, comme tu dis, pas tout le monde l'éveil des consciences, Ouais, la musique, dans le fond, c'est comme notre manière de voir la vie. Puis parfois, man, il y a des artistes qui ils ont tellement une bonne manière ou qui interpellent tellement de gens que, comment dire, ça fait un peu éveiller les consciences. Puis tu sais, je pense qu'en vrai, c'est qu'en vieillissant, ben tu sais, ce qu'on raconte, ben, tu sais, devient de plus en plus mûri, genre, puis il y a plus de sagesse. Fait que, tu sais, veux pas ce qu'on laisse, ben, c'est comme une espèce de mémoire aux générations futures, genre, tu sais. Puis moi, comme j'ai dit, ben, je fais du rap, ben, tu sais, moi, je considère mon rap un peu comme semi-conscient. Genre, tu sais, c'est conscient. Des fois, je pars en couille un peu, mais c'est comme... C'est that's it, là. C'est du vibe conscient. Ouais, c'est du vibe semi-conscient, mais tu sais, c'est ma réalité dans un sens. Là, des fois, je dis des trucs gras, mais genre, je les vis. Mais il y a beaucoup de tracks aussi que tu dis des trucs vraiment profonds. Ouais. De ce temps-là, ça part en couille. Fait que, des fois, moi, je vais aller écouter Karma. Ouais, c'est ça. Parce que genre le vibe de Karma, je la trouve vraiment bonne. Pour vrai. Elle est pas longue, puis c'est justement, je le fais. Ouais, envie de la réécouter, c'est ça. Direct, man. C'est genre vite fait. Ça marche en crise, hein, les tunes pas longues, là. Petit vibe de guitare. Ça, en vrai, c'est des trucs que tu mets genre sur TikTok, là. C'est juste que dans ce temps-là, je maîtrisais pas l'art du TikTok, là. J'étais genre, la seule affaire que je maîtrisais l'art, c'était de... moi, TikTok, personnellement, je suis pas fan. J'essaie un peu, mais... Ah, mais il faut, man. Il y a plein de monde qui perce là-dessus. Mais... ouais. Mais il faut juste rendre ça un peu intéressant. Quand je pose sur Instagram, ben je pose sur TikTok. Ouais. Quand c'est un reel, là. Ouais. C'est ça. Il faut juste le faire, man. Quand tu sors un truc, tu le fais. Tu fais toutes les étapes, man. Ça va te prendre jamais là-dessus, mais 2-3 jours à tout faire. Là. C'est pas long. Là. C'est une plateforme de plus pour avoir de la visibilité. Ouais, c'est ça. On va le faire. Man. Si ça peut te toucher. Ou si tu rentres dans l'algorithme. Comment dire, man, si l'algorithme te pogne, man, puis ça fait genre, pouf, il te propulse, man, ben that's it, man. Dans le fond, c'est à chaque fois, là, t'attends, man, tu fais la file pour rentrer dans une fusée, man, puis ils te refusent, man, puis là, c'est comme, ils te refusent, puis là, mané, genre, t'arrives, puis là, finalement, tu reçois ton ticket, puis là, t'approches, puis là, mané, ils sont comme, embarque dans ta fusée, man. Puis là, c'est comme, OK, puis là, t'embarques dans la fusée de l'algorithme, man, puis ça fait comme le petit décompte 3, 2, 1, claque sa gueule. Paf, en plus, sur TikTok, quand les views commencent, ils vont tôt, ça va vite en estime. C'est l'enfer. Mais j'ai remarqué que l'algorithme, comment il a été fait, c'est comme tu postes. Au début, ça va faire beaucoup de vues. S'il n'y a pas beaucoup de réactions rapidement, ton taux de vues arrête. Tu vas atteindre un... Moi, je suis convaincu, man, que l'algorithme aussi il est conscient un peu. Il y a une espèce d'affaire de qualité. Parce que quand tu regardes ceux-là qui percent, ben, tu vois qu'ils ont comme une bonne caméra, le bon codec de vidéo, la colorimétrie, elle dépasse pas les certains codes. Fait que, c'est quand même important, quand même. TikTok, ouais, c'est ça, tu sais. Quand tu fais tes vidéos, je pense que tout le codec, genre, de la qualité... Genre, d'après moi, il y a quelqu'un, l'algorithme, genre, juge la qualité de ta vidéo. Puis genre, s'il n'y a pas de saturation, s'il n'y a pas d'affaires, puis que les codes sont bons, genre, ben que... Ils peuvent faire propulser. Ouais, c'est ça, parce que t'offres du contenu de qualité. Okay. Fait que c'est oui, la qualité, dans un sens comme semi-important, mais pareil, au début,
pour aller chercher un petit public. Puis comme les gens que tu vas voir en show, comment dire, qui te suivent, ben justement, tu peux tout le temps poster avec ton putain de téléphone, puis genre, ça va le faire, puis c'est juste pour, comment dire, que les gens, ils se souviennent de toi sur le long terme, tu sais. Fait que oui, c'est plate un peu de faire des stories, puis faire des trucs, mais à un moment donné, il va falloir le faire, man. Les stories, c'est pas mon truc, moi, tout, là, vraiment, là. En fait, des fois, mais... C'est ça, man. Tu sais, t'es même pas obligé de te filmer en mode « Salut, moi, je m'appelle... Chouin chouin », puis genre, c'est comme, man, t'as juste besoin, genre, de filmer ta place, puis genre, mettons que tu marches en forêt, ben, tu marches, tu montes tes pieds, man, tu montes ta face, tu fais genre juste « Salut ». Puis that's it, c'est même pas obligé d'être compliqué, man, au pire. Juste pour dire que t'es encore présent, plus, que t'es encore là. Ah ouais. Mais moi, je le fais pas assez. Mais genre, présentement, tu sais, j'ai pas genre de concept. Puis là, le concept, il s'en vient de plus en plus, là, tu sais. Avec Apocalypse, tout ça, tu sais, c'est comme, le concept s'en vient. C'est comme tout ton concept aussi, man, tu sais. Là, il commence à avoir un certain, genre, univers autour de Neige, genre, tu comprends? C'est comme on check, mettons, juste tes singles, les pochettes, ça, genre, juste ça, man, là, ça fait comme créer un petit univers. Ouais, je trouve que, mettons, mon Instagram, il est propre, là. Ouais, c'est ça. Quand tu vas dessus, t'as du bon contenu. Puis c'est ce que j'essaie de faire le plus, c'est de réaliser du bon contenu avec mes connaissances. Mais that's it. J'essaie d'avoir ma touche à moi. Je pense que je l'ai, là, juste la façon que j'écris puis que je dis les mots. Je dis pas pareil comme nécessairement tout le monde le dirait. Je suis pas super fort en écriture puis dans la langue française, mais pareil. C'est les fautes que je fais, dans mes textes qui fait ma couleur. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis check, man, Jules, man, il a dit en entrevue avec Mouloud, je pense, sur Click, il a dit, man, que, tu sais, lui, il fait toujours des fautes, là. Oui, man. On n'a pas été à l'école. Il s'est fait hate longtemps, là, Jules, là. Ah oui, il a commencé, man. Mais gros, t'as-tu vu les stades qui remplissent, man? Au final, je me dis, OK, man, tu sais, oui, il y a des gens qui écrivent bien puis tout, mais tu sais, moi, dans un sens, man, on m'a tout le temps enlevé de l'éducation, donc j'ai pas envie de m'instruire, là, tu sais, c'est pas... Tu sais, oui, je m'instruis de trucs, de sujets, puis whatever, mais genre, moi, là, apprendre la langue française, là, genre, ils m'ont tellement fait chier, man, là, tu sais, qu'au final, ma manière, genre, anyway, de comment dire, de... Regarde en général, au Québec, comment que le monde parle, tu sais, excuse-moi, là. C'est pas comme si on suivait les codes de la langue française puis on parlait parfaitement, là. Un moment donné, il va falloir apprendre à vivre, là. C'est ça. On est des Québécois, on n'est pas des Français, on utilise la langue française comme ça. Ouais, that's it. Tu l'as dit plein de fois, là, le rap, là, on s'en calisse. Dis-le comme tu le veux. Le mot, il n'existe pas. Dis-le, man. On s'en fout. Ouais, juste dis-le, man. That's it, man. Exprime-toi. Crée ton propre jargon, man. Ben oui, les gars, ils font tout ça. Fouki, il arrive avec Zay. Ouais, Zay. Zay. Spaghetti palais. Mais le gars, il a compris, man. Ouais, au final, c'est de la musique anyway pour libérer l'esprit. Ah, man. Ce gars-là, c'est juste un vibe. Ouais. Au début, moi, j'étais un gars d'old school, man. Puis, tu sais, j'avoue qu'au début, quand j'entendais des affaires comme Spaghetti palais, ça venait me tordre ma troisième couille. Ouais. Tu sais, je veux dire. Ouais, puis, tu sais, genre, il parle d'ananas, puis genre de crème glacée, puis. De cupcake. C'est un buzzeux, là. C'est ça, man. Mais au final, c'est où je me suis rendu compte son début à Fouki, c'était vraiment du rap, là. Tu sais, c'est un gars qui a commencé dans les freestyle, puis tout, puis... C'est juste qu'il faut, comment dire, man, il faut aller avec l'évolution. Au début, lui, il pognait pas, justement, parce que c'était un buzzeux, il disait plein de marde, puis tout, c'était pas pris au sérieux. Puis là, à un moment donné, il a décidé de devenir plus commercial pour pouvoir pogner, tu sais. Pour que ça marche. Vibe. Ben oui. Et ça marche. Mais c'est parce que aussi, c'est comme... Plus on augmente la qualité, plus les gens vont dire commercial. Mais dans le fond, tu sais, c'est qu'on devient juste meilleur. Puis à un moment donné, le fait qu'on devienne commercial, c'est juste qu'on perce, là, tu sais, je veux dire. Parce que c'est ça. Puis après ça, ben, écoute, tu viens avec des gros budgets puis des grosses ambitions. Puis là, à un moment donné, ben, tu fais des gros clips, man. Puis, tu sais, c'est comme moi, un jour, mon envie, c'est de faire des films. Tu sais, c'est comme un moment donné, les gens ils vont dire « Ah, il est rendu commercial, il est plate. » Mais ouais, mais gros, j'ai juste envie de faire un putain de film de super-héros. Le commercial, moi, je trouve que ça amène des bonnes choses. Genre, check les feats, exemple, Sodia puis Jay Scott. Mais tu sais, c'est le parfait exemple d'un truc commercial qui peut marcher pour aider le rap, justement, à comme se faire parler. Ben oui. Tu sais, Sodia, il est très rap, là. C'est très... Encore aujourd'hui, il dit encore des affaires quand même. Des fois, t'es comme, OK. Puis
Il y a des gens. Mais il est capable d'arrêter de percer jusqu'à la radio. Ouais. Mais tu sais, il y a des gens du old school. Il y a des gens du old school qui disent genre qu'ils aiment plus Soulja parce qu'il est rendu genre hyper commercial pis tout. Mais tu sais, en vrai, il y a une nouvelle genre clique qui l'écoute, man. Il y a juste un nouveau style de vie aussi, là. Ouais, puis reste qu'il y a certaines tracks qui fait évolué, genre qui là, viennent de rejoindre les gars, mettons, du old school. Ben, tu sais, c'est parce que moi, j'aime écouter le old school. J'aime pas écouter la nouvelle trap, mais j'aime faire mon espèce de old school trap, là, comme je l'appelle, là, mon truc. En vrai, tu sais, j'écoute vraiment pas beaucoup de trap, mais j'aime en faire parce que j'aime les beats. J'aime pas nécessairement ce qui se dit parce que je trouve que c'est un peu générique. Mais c'est comme moi, j'arrive avec mon vibe old school sur de la trap avec des nouveaux mots qui se disent. J'essaie un peu de mélanger les espèces de nouvelles expressions de la jeunesse. Plus de flow, ouais, c'est ça. C'est old school avec plus de flow. Ouais, c'est ça. C'est juste de suivre l'évolution, man. Je pense qu'on a pris ça des Français. Là, tu fais genre 4 bars, change de flow, 4 bars, change de flow. Dans le temps que Sofiane est rentré, là, le rap saccadé, man. Ah oui, tu changes tout le temps. Tu t'es jamais dans le même tempo. Après ça, le Cloud Trap avec PNL. Quand PNL est arrivé, ça a été fort. Il y a plein de gens qui étaient là. Ben c'est complètement un autre vibe. Un nouvel univers. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que non, c'est ça. Il suffit de suivre l'évolution, man, puis de se laisser aller. Fait que je crois qu'on a un podcast, bro. Ben oui, man. On a un putain de podcast, man. C'est encore un plaisir, man, de jaser toujours avec toi, bro. Fait que pour finir, les gens, ils peuvent te suivre où? Sur Instagram, c'est Nai officiel sur Instagram. Je suis sur TikTok aussi. Puis Facebook aussi, là, sous le nom de Yannick Huard. C'est une page artiste. Là, c'est une page artiste. On peut me suivre à partir de là aussi. Puis Nai, tu l'écris N majuscule, A minuscule, Y majuscule. C'est ça. Ouais, mais that's it, man. Anyway, on va les mettre, mettre dans la description, man. Yes. Puis il y a du nouveau stock qui s'en vient bien vite. Là. Je travaille sur une coupe de son, plus l'album. Puis j'espère faire des shows vraiment bientôt parce que j'aime vraiment ça. That's it, man. Fait qu'on va te voir à plusieurs places au Québec. Ben oui. Fait que les gens à la maison, merci d'avoir encore été présents. Si vous voulez participer au podcast, vous pouvez nous écrire à onlyfragpodcast@gmail.com. Nous autres aussi, Facebook, YouTube, Instagram, machin. C'est Frag et Nai. À la prochaine. Peace out. Yo. Qu'il mange de la merde. On peut dire que je m'en prends.